Élevé, la plateforme de l'heure. Le 4. Avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élevé, la plateforme de l'heure. Avec le 4. Tony. Shout out à Larry derrière la cam. Yeah! Yes sir, yes sir, yes sir. Puis aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Comment ça va, Mario? Ça McFly? va bien, vous autres? Yes sir. Yes, yes. Ah, yes. faut-tu parler proche du micro? Y a-tu une distance qu'il faut... Habituellement, c'est un point. Un point comme ça, à peu près. Là. Alright, Donne-y that's le it. fist. There you C'est go. bon. C'est bon, ça. Je vais essayer de respecter cette règle-là. Parce que d'habitude, j'ai l'impression que... On dirait qu'avec le gain puis tout, là, je sais jamais comment calibrer 100%. la distance du micro. Mais that's it. Mais je suis content d'être là, les gars. Merci Sûr, man. de l'invitation pour Merci à toi. pour votre podcast. Je trouve ça cool d'être là. Yes Merci sir, merci d'être à venu. toi, man. Comment tu vas aujourd'hui? Plaisir, plaisir. Ça va super bien. Écoute, on arrive en ce moment à la captation du podcast. On est mi-décembre. Donc là, on arrive un peu à la fin de l'année. Donc, je suis un petit peu en ce moment dans un mode rétrospection, je pense, si je peux dire. Tu sais, je regarde un peu tout ce que j'ai fait dans la dernière année. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux l'année prochaine. Je vous dirais que je suis un petit peu là en ce moment. C'est bon, ça. Moi, puis vous autres, Yo, on s'élève, man. Ouais. On n'arrête pas de s'élever. C'est ça célébration. le thème. C'est ce qu'il faut, même. Mais ouais. Lui, Tony, un petit peu moins de hiking de ce temps-ci. Là. Le Freddy a commencé, fait que je pense qu'il sort moins. Là. On dirait que, pour de vrai, je sais pas chez vous à la maison si c'est la même chose, mais pour moi, on dirait que quand il commence à faire froid, c'est plus rough. Mais il y a le ski qui vient sauver la mise, donc... Ouais, tu fais ça, toi? Ouais, j'ai commencé à faire ça. Là. Jugez-moi pas à la maison. J'achète la passe pour la petite montagne d'enfants parce que j'apprends. Puis ça coûte 10$, 15$. Fait qu'en même temps, pas besoin de payer gros kit. Là, tu sais, j'apprends en ce moment. C'est comme ma deuxième hiver que j'apprends. J'ai été sur des skis 2-3 fois. Tu fais du là. ski, mais tu viens de me dire que le fret, t'aimais pas ça. Ouais, mais on dirait T'es que courageux pas mal, je trouve. je trouve que quand tu trouves quelque chose que t'aimes, ça te permet de briser certaines frontières. Les genre. sacrifices valent la peine d'un Ouais. coup. Exact. Ça te dérange moins. Exact. C'est Ouais, comme les ouais, ouais. montagnes. Tu sais, au début, quand je montais une montagne, honnêtement, tu sais, on se connaît depuis longtemps. Tu sais que j'ai pas été le gars le plus physique, puis je faisais pas trop d'activité physique par rapport à ça. Mais tu sais, je me suis dit, la première fois que j'ai monté une montagne, je me suis dit, ben, tu sais, la première fois, j'irais plus la deuxième fois, parce que la première fois, ça a été rough, puis je me suis dit, j'allais pas en refaire. Et après 10 ans, je pense, non, peut-être un petit peu moins, là, peut-être à peu près 6-7 ans, genre, j'en ai fait un autre, c'est-à-dire cet été. Puis honnêtement, quand j'ai fait la montagne, j'ai fait l'acropole des Draveurs. Puis ça, c'est quand même grand. là. C'est en Charlevoix. Je sais pas si vous connaissez. Là, je pense que c'est dans les parcs de la Malbaie, de la Haute-Malbaie. J'ai oublié c'est dans quel. On peut, Moi, dans les j'ai- grands jardins. Les grands jardins parcs. Moi, j'ai juste vu tes stories, c'est tout ce que je connais de Ah, la ouais, place. Tu sais quand t'as été? Il y a à peu près, je pense que c'était au mois d'à peu près juin, dans les alentours de juin, juillet, peut-être juillet, plus juillet. Puis honnêtement, c'était nice, man. C'est différent. Attends, je comprends. Juillet? Attends, juillet ou. Je comprends Je suis plus. pas Tu me bon parles dans Cet le été, temps. là. Cet été. Mais tu me parles pas de ski en ce moment? Non, mais on parlait de montagne. Le hiking après ça. Du Ouais. hiking? C'est un gars de Oui. plein air. On fait plein d'affaires, c'est pour ça. Moi, des fois, là, je change de sujet pas mal. La là. pêche. Je parle de là, je parle de là, je parle de là, mais je parlais justement, oui, du ski en premier point, effectivement. Puis je trouve que c'est nice parce que on dirait que les montagnes, même moi, quand je monte les montagnes, on va dire à pied, du hiking, par exemple, au début, j'aimais pas ça. Puis même les 2 fois, je les ai fait, j'ai dit j'aimais Mais- pas ça pour retourner à ce que je disais. Mais là, la montagne de Charlevoix que tu me parles, là. Ouais, Dans le fond, ça, là, je tu l'ai me dis monté, que ça, en c'est juillet, hiking. C'était pas. T'as été faire une randonnée. Ouais, une randonnée, exactement. Comment C'était on pas appelle du ça? ski. Une randonnée Une pédestre. ouais, c'est ça? randonnée pédestre, Ok. Et exactement. est-ce que cette montagne-là, l'hiver, est-ce qu'elle devient une pente de ski? Non, il la ferme. Ok, La elle ferme. ferme Mais il y a des straight up. montagnes, qui le font, par exemple, ça tu as raison, je pense le mont du Dôme, pas le mont du Dôme, le mont K-Coupe, K-A-I-K-O-O-P. Ça, c'est une montagne que tu peux monter l'été puis tu peux Tu la peux descendre en ski l'hiver. Ouais, il y a comme d'autres petites montagnes puis plein de chemins qui se connectent. Fait que ça, tu peux faire du ski là. Fait Ok, que ça, nice. c'est quand même nice, tu sais. Puis ça, faut que tu ailles. J'ai un chummy à moi qui m'expliquait. Dans le fond, il faut que tu ailles des skis spéciaux pour monter. C'est les skis que tu vas prendre pour monter. Puis après, pour descendre, ben, tu enlèves ces trucs-là, des genres de fixation, je sais pas comment ils appellent ça. Puis là, tu peux descendre avec tes skis. Fait que c'est comme pas des skis de fond, je sais pas comment ils appellent ça trop, mais c'est à regarder. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, tu sais, la deuxième fois que j'ai monté en montagne, j'étais comme
j'ai pas tant aimé, puis je me suis dit que j'allais pas le refaire après, mais je l'ai quand même refait parce qu'on dirait qu'à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que t'as pas aimé? L'effort physique, quand t'es pas habitué. Ouais, honnêtement. Ça, j'allais te demander, en fait, le ski, le hiking, est-ce qu'à la base, est-ce que ça te prend quand même. C'est un effort physique. C'est ça, 100%. il faut que tu sois quand même en forme à la 100%, base. ouais, Est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un qui dit, là, OK, il faut que je me remette en forme? Est-ce que, comme première activité, tu conseillerais ça à quelqu'un? C'est un choc. C'est un choc. C'est un choc. C'est ça. Ça, je vais pas le cacher à personne. C'est un choc. Moi, je suis un gars qui marche. J'ai appris à me connaître avec le temps, puis on dirait que c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de gros chocs, puis de sortir de ma zone de confort à 110% pour après faire l'activité. Mais quand je la refais, genre, étant donné que c'est pas. J'ai fait comme dans les montagnes qui étaient quand même dures. Quand je fais des montagnes plus médium, je l'apprécie plus, tu sais. Puis en même temps, ça build le cardio, ça aide à t'améliorer physiquement. Puis avec le temps, tu es capable d'en monter des plus grandes. Puis c'est de plus en plus facile parce que veux pas, tu perds du poids. Puis moi, c'était mon but dans tout ça, c'était de passer à peu près de 300 je pense, à 300-310 livres. Ton but, c'était de perdre du poids quand tu as commencé à faire de la randonnée? Un peu avant ça. Je suis allé au gym. L'hiver, j'étais allé au gym, puis ça a comme fait, tu sais, on and off. Mais est-ce que la randonnée, le ski, pour toi, ton objectif à la base, c'était je vais avoir du fun? Est-ce que c'était une façon pour toi, une alternative de perdre du poids? Honnêtement, c'était beaucoup perdre de poids. Je pense que toutes les activités en règle générale que j'ai faites souvent, c'était même la natation. Je me suis remis à la natation pas tant longtemps aussi. Puis c'était un peu dans l'optique de perdre du poids, mais on dirait que la natation, c'est comme. J'aime tellement ça que j'ai l'impression que comme ça me parle plus. Mais est-ce que tu atteins tes objectifs? Est-ce que tu les as atteints? Oui, à 110%. Donc, tu as perdu du poids? J'ai pas atteint tous mes objectifs, mais j'ai perdu le poids, même plus de poids que je voulais. Je voulais perdre à peu près 10 livres par mois. Puis dans le journey d'à peu près de 6-7 mois, j'ai perdu mon 10 livres par mois à peu près, même un petit peu plus. Donc pour toi, qu'est-ce qui marche? C'est vraiment d'alterner quasiment par saison le type d'activité que tu fais. C'est ça qui te garde le plus, mettons, engagé dans l'activité physique. Oui, dans vraiment. Le fait que, justement, j'ai l'activité physique, ça va backer, mais après, c'est là que je pense que la passion, elle se développe. T'sais, parce que là, après, tu vas faire ça. Tu vas le faire une couple de fois, c'est de l'activité physique, OK, comme monte les montagnes. À la troisième montagne, c'est là que j'ai vraiment plus pris le temps d'y aller relax. Puis, tu sais, j'y allais, je me suis mis quand même un peu de pression parce que j'y allais avec du monde qui était quand même expérimenté puis qui ont quand même un pas rapide. Mais je me disais, tu sais, l'important, c'est d'aller à son rythme. Puis, genre, si tu parlais de conseils tantôt à la maison, si jamais vous voulez faire des grosses randonnées ou whatever, même grosses ou petites, l'important, c'est vraiment d'aller à votre rythme puis d'avoir du monde qui sont cool avec ça puis qui respectent ça, quitte à même aller un petit peu en avant de vous, puis tout le temps que vous êtes capable de vous entendre, puis c'est important aussi, je pense, en hiking, c'est ça. Il y a un jeune homme qui a été perdu là, au Vermont, là, à New York, en fait, dans l'État de New York, dans les Adirondacks. Puis, les quoi? Les Adirondacks, ça, si je me trompe pas. C'est des montagnes, c'est plein de montagnes au Vermont puis au New Hampshire. Une chaîne de montagnes. Oui, exactement. Puis c'est un jeune Québécois et est recherché en ce moment, ça fait 1 mois, là, malheureusement. Là, on pense à lui. Est-ce que tu le connais? Non, je le connaissais pas, mais le gars il est parti tout seul puis tout, il était vraiment aventurier puis tout, mais il faut faire attention quand vous partez tout seul, guys. C'est vraiment quand même vous dans la nature tout seul, c'est important, mais il faut vraiment avoir notre stock de survie puis tout, puis maintenant. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Toi, mettons, si on te laisse seul dans le bois avec un homme ou un ours, avec lequel tu serais le plus à l'aise? Un homme ou un ours? Ouais. Ah, ça. C'est une bonne question. Vous avez pas vu ça sur TikTok? Non, c'est une bonne question. Vous avez pas vu ça sur TikTok? Ben, là, vous allez me dire, là, faut que tu poses ça à une femme, mais un homme, je me dis, non, mais un homme, tu veux dire quoi? Un homme avec toi? Ben, en fait, je te pose cette question-là parce que sur TikTok, il y a un trend en ce moment que genre, il y a des vox pop, que les gars vont dans les rues puis ils posent des questions. Majoritairement, cette question-là, est visée envers les femmes. On leur demande, est-ce que vous vous sentiriez plus à l'aise être seul dans un bois avec un homme ou un ours? Ils disent un ours. La majorité, 99% disent un ours. Ah, ce qui est incroyablement problématique, là, selon moi. Wow. Là. Je veux dire, ça prouve à quel point que la confiance envers, justement, le genre opposé est complètement brisée en ce moment. Ouais. Puis je trouve ça accablant d'avoir cette constatation-là quand il y a un vox pop, tu sais, de comme... Ouais, 100%. Parce qu'à la base, on sait très bien qu'un ours, je veux dire, il va te...
tout cas, selon moi. Peut-être que j'ai des croyances aussi qui sont erronées, mais je veux dire, de ce qu'on sait, les ours, c'est pas mal plus... ça veut dire qu'ils ont plus peur des prédateurs sexuels que de mourir, c'est ça que ça veut dire? Je pense que ouais. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans une place où est-ce que les hommes ont du travail à faire à ce niveau-là, parce que il me semble que logiquement, tu irais vers l'homme là, qui mais ouais, man, ça veut dire qu'on a un problème de société énorme si on choisit... c'est flagrant. Si on choisit la bête au lieu de l'être humain, là, je veux dire... Mais là, aujourd'hui, là, toi, oui, Mario McFly avec nous autres aujourd'hui. Yes. Ça fait longtemps qu'on l'attend, le monde le voit déjà, c'est fluide. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ben ouais, parce qu'on a tous fait un petit peu notre parcours, tu sais, qu'est-ce qui nous rejoint, pourquoi qu'on est réunis pour le podcast, pour la musique, pour les shows, les événements, on fait plein de trucs, tout le monde autour de nous est proactif. On est tous d'une facette ou l'autre dans l'art, le divertissement, c'est ça qui nous rassemble dans le fond. Moi, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je suis late to the party dans le sens que vous êtes tous connus bien avant moi. Fait que c'est sûr, tu sais, je veux retourner un petit peu là, savoir ça. Les gens qui le savent pas, je voulais aussi l'énumérer. Dis-moi si je me trompe. T'es un artiste, auteur, interprète. Oh, qu'est-ce que je... oui. Je pense que c'est une belle façon de me décrire. Moi, je me décris comme un artiste musical parce qu'après ça, tu sais, les chapeaux, Exactement. On dirait qu'aujourd'hui, en 2024, des fois, on est porté à quasiment toutes les portées. C'est pour ça aussi que j'aime ça dire artiste. Après ça, auteur-interprète, c'est pour définir. Ouais, exact. Mais parce que, tu sais, t'es pas nécessairement dans un genre défini. Non. C'est ce que je trouve qui est bien. C'est ce qui te définit en tant qu'artiste. C'est un petit peu plus vague. Tu as un range. Tu peux aller autant avec ta voix. On l'a vu. Tu fais des trucs avec ta voix. Là, c'est assez impressionnant. Tu es capable de chanter. Tu es capable de rapper. Tu es capable de faire un peu plus de la pop, un peu plus du rock. C'est intéressant. C'est cool. T'as plusieurs couleurs, fait que c'est le fun de les mettre en valeur. Puis je pense que ça fait un petit bout quand même que tu es sur cette journey-là musicale. On va en parler. La voix aussi qui est venue un peu dans le parcours. Je suis curieux de savoir des détails. Mais sinon, là, mettons, toi, ton premier souvenir de musique, c'est quoi un petit peu? C'est-tu chez tes parents, ils faisaient jouer de la musique ou avec tes amis? C'est drôle, tu me dis ça. Tu m'as dit premier souvenir de musique. La première affaire que j'ai eu en tête, c'est le vidéoclip de Dr. Dre, Eminem, Forgot About Dre. Première affaire qui m'est venue en tête quand tu m'as dit ça. Direct. On dirait que pour moi, j'ai eu ce flash-là de je regardais Musique Plus à la télé. Puis ce clip-là jouait. Puis on dirait que la mélodie catchy, je veux dire, le refrain d'Eminem, Nowadays, everybody wanna talk, what he got something to say. Il y avait de la controverse, tout le monde en parlait. C'était un gros moment. Peu importe quel âge t'avais, les plus jeunes, 8 ans, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à adolescent, adulte, ça a marqué tout le monde. Dans les écoles, il y avait juste ça. Moi, j'étais un petit peu plus vieux que vous autres, fait que c'est sûr que j'étais un petit peu plus vieux à ce moment-là aussi. Mais puis c'est quoi? À ce moment-là, t'es quoi? T'es au secondaire? T'as quel âge? Non, je suis pas au secondaire, mon Dieu. J'ai 6-7 ans. Ouais, exact. Hein? C'est ça que j'avais en tête. 6-7 ans, parce que moi, probablement que je suis au secondaire. Là, je commence mon secondaire. On a un gap d'âge, toi puis moi. Mais exact, non, mais c'est ça. Mon premier souvenir, c'est 100% Forgot About Dre. C'est la première affaire qui m'a popé quand tu m'as dit ça. Après ça, pour moi... Je veux dire, c'était le genre populaire. Encore aujourd'hui, le hip-hop a encore sa place est encore énorme, je veux dire, dans l'industrie musicale. Après ça, je pense que ça l'a grandi dans moi, ça, tout le côté... parce que c'est vraiment Musique Plus, tu sais. Il y avait aussi le punk rock, la scène punk rock qui était ultra... à la mode dans ce temps-là. Puis début des années 2000, c'était leur apogée justement là, des Blink, peut-être Good Charlotte un petit peu plus tard, mais j'en passe. Green Day, exactement, il y en avait plusieurs. 100%, c'est resté dans mon subconscient, ça, puis par la suite, j'ai eu la chance d'explorer justement le punk rock dans les dernières années, puis d'essayer d'autres genres musicaux. J'aime... parce que c'est ça, je me suis rendu compte, en vieillissant, j'ai tellement d'influence, puis aujourd'hui, on a l'opportunité justement d'essayer plein de choses différentes. Je pense que les artistes, aujourd'hui, ont une accessibilité, puis les gens ont une ouverture d'esprit par rapport à ça. Si tu regardes, admettons, Post Malone, qui s'est promené de genres musicaux quand même assez... flagrant, assez flagrant. Maintenant, il est dans la scène plus country. On le sait qu'on l'a connu avec White Iverson, qui était une tune justement rap.
MGK aussi est rendu country aussi. Hein, justement, il a fait, oui. je pense, un track avec Post Malone. Avec sinon du rock, tu vois qu'il a fait le flip vers le rock. Tu sais, des fois, c'est ça, hein, ça peut être ta porte première, puis aussi en grandissant, hein, on a toutes des influences différentes, on grandit, on vieillit, on maturit. Je m'en dirais que j'écoute du rap non-stop à tous les jours en me levant le matin. Il y a eu une époque, c'était comme ça, mais à cette heure, j'ai besoin d'aller chercher d'autres couches, d'autres layers à l'énergie. Mais tu m'as posé cette question-là. Toi, mettons, ton premier souvenir de musique, ce serait lequel? Est-ce que t'as un artiste, une chanson qui te pop en tête quand je te dis ça? Moi, beaucoup. Première inspiration, c'est sûr, c'est chez nous. Il y avait toujours de la musique. Mon grand-père, c'était un chanteur d'opéra. Ah ouais? Puis mon père, après ça, par la suite, là, je m'en rends compte plus tard. Le grand-père chanteur d'opéra, peux-tu aller plus loin là-dedans? Ouais, mon grand-père, c'est un chanteur d'opéra à Montréal. Est-ce qu'il a sorti des albums? Il est sur des vinyles, ouais. Il est sur des vinyles genre d'église, de sous-sol d'église ou de théâtre, des trucs de même. Là. T'as-tu accès à ça, mettons? J'ai toutes ces choses musicales. C'est la chose que j'ai gardée de mes grands-parents, mon grand-père en particulier, c'est toutes ces 45 tours, toutes ces répétitions de quand il chantait. Ouais. Les vieux 45 tours, les plus petits, je pense que c'est pas 45 ça s'appelle, ceux-là c'est un autre chiffre. Est-ce que tu as eu la chance de le connaître? Ouais, ça fait 6-7 ans à peu près qu'ils sont décédés back-à-back, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, repose en paix. Mais ouais, peut-être cette influence-là, ça vient peut-être de là, mon grand-père. Moi, c'est en moi depuis toujours. Ça, c'est comme ma première influence, je dirais, pour en venir que chez nous, mes parents écoutaient du classique tout le temps. Mon père laissait ça jouer dans le cours. On arrivait adolescent, mon frère, à 2, 3, 4, 5 heures pas l'après-midi, le matin. Puis il y avait du classique, nos amis comprenaient pas, ils n'avaient jamais entendu ça, ça jouait non-stop chez nous tout le temps dans le cours. Je m'endormais sur le patio avec du classique. Et ça, c'était tes parents qui faisaient jouer cette musique-là? Ouais, ça c'est mes parents. Puis sinon, moi, à 8 ans, j'ai tout vécu un petit peu 5 ans en avance. Mon frère m'introduit dans le breakdancing à 8 ans. Ouais. On est dans un crew, puis tout, on va danser dans des places, on rep notre crew. Puis t'as un frère plus vieux. 5 ans plus vieux. Puis donc j'imagine que lui, il t'a quand même influencé dans tes goûts musicaux. Sur tout. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu 5 ans plus jeune. Est-ce que ta relation avec lui, qui. Est-ce que ta relation avec lui, c'est un petit peu comme justement ton héros, ton modèle, ton grand frère quand t'étais jeune? C'est sûr, ben ouais. Je pense que c'est un petit peu tout le monde qui est jeune, qui a un grand frère ou une grande sœur, peut-être plus fille, gaga. C'est sûr que, tu sais. Ça devient comme ton... Ben ouais, tu regardes plus haut tout le temps. Fait que tout ce qu'il fait, c'est cool. Après ça, tu fais ton chemin. Mais ouais, mon frère, pour Puis je le regarde aujourd'hui, mes intérêts, c'est ça, hein, la musique, le style vestimentaire, les films. C'est tout lui qui m'a amené dans cet univers-là. Puis à partir de là, le breakdancing, je me rappellerai toujours, tu me demandais ma première chanson. Ouais. Moi, c'est Wu-Tang Clan, Protect Your Neck. Ben oui. Parce que c'est sur ça qu'on dansait le breakdancing. House of Pain, Jump Around. Toutes sortes d'affaires, là, mais Wu-Tang, beaucoup. En tout cas, plein de trucs coolio par la suite. Là, tu me parles de breakdance, donc. Ouais. Moi, je viens de cette era-là, dans le fond. Mais toi, t'as pratiqué lors du breakdance? Ouais, j'ai un show sur cassette 1996 à la Place des Arts à Montréal, devant 2000 personnes. J'ai 8 ans. T'as-tu là, cette cassette-là? Ouais, je l'ai encore. Je la garde à vie. Okay, mais on peut-tu... Y a-tu moyen de faire du montage, mettre la séquence de du breakdance? J'en demande-tu trop? Ou j'étais déjà une légende. Puis... L'année d'après, je me retirais de la danse. J'ai plus jamais dansé à partir ton pic? À quel âge t'as ton pic? 9-10 ans, genre. That's it, man. On appelle ça, tu sais, retire. Quand tu sais que t'as accompli qu'est-ce que t'avais à faire, puis that's all. C'est vrai. Je passe à autre chose. GSP l'a dit, ça, hein? GSP, c'est intéressant, dit, ça. Georges Saint-Pierre, là, justement, on amène un point, t'as amené un point quand même intéressant. Okay. Retired à son pic, ça, c'est important, man. Pourquoi je dis ça? Ben là, on parle de ça comme ça, mais le fait juste d'en parler, mais exactement, c'est la valeur. Tu sais, comme Georges Saint-Pierre, il a dit combien de fois il aurait pu faire plus de cash, puis plus de matchs, puis tout, mais il a dit non, je vais retire quand je suis à mon pic. Ce que je voulais dire aussi, retire à ton pic, tu sais, des fois, mettons aussi, tu vas partir. Moi, souvent dans ma vie, j'ai parti des nouvelles, genre je partais sur une bulle, un nouveau truc, puis je me rendais compte que finalement, au final, c'était peut-être pas pour moi, tu sais, c'était pas une affaire de je suis pas prêt à faire les sacrifices pour whatever. C'était juste comme, hey, écoute, je voulais juste l'essayer. Ça peut être n'importe quelle discipline, n'importe quoi. Pour moi, des fois,
je passe des bulles de jouer au hockey, là, je m'achète des patins. On a tout ça, des shiny objects là, qu'on part là-dessus. Puis que toi, tu connais ça, là? Oui, on parlait d'hiking, on parlait de ski, on parlait de. Tu sais, fait que là, tu passes des bulles. Puis moi aussi, je suis comme ça des fois, mais je pense que, tu sais, des fois, de se retirer et d'être comme, hey, finalement, ça va être ça pour moi. C'est peut-être pas pour moi, puis je vais passer à autre chose, puis that's it. C'est vrai. Fait que c'est un peu comme ça que je ouais, tu le disais, 100%. Je le voyais, mais là, attends, on ouvre des portes, là, depuis tantôt. Là, mais non, mais regarde, la porte, porte, c'est... Moi, je voulais savoir, dans le fond, les gars, ils ont tous parlé un petit peu de leur parcours. Puis toi, adolescent, avec la musique, c'est là que ça fait son entrée, déjà, là, 6, 7, 8 ans. Mais les gars, ils te rejoignent, vous allez à la même école. Je sais qu'ils m'ont dit, pour la plupart, se sont rencontrés McDo avec Jerry, Bamis. Eux autres, je pense qu'ils allaient à la même école avec Larry. Toi, t'es un bon ami à Larry aussi. Fait que c'est comme c'est le cercle qui se ferme. Là. C'est pour ça que je veux clore ça là, avant tout. Là, tu veux savoir mes relations avec chacun? Ben, je veux savoir, dans le fond, un petit peu comment ça s'est passé. Là. C'est au secondaire, vous êtes rencontrés. C'est qui le premier que tu rencontres dans l'équipe? Je veux que tu me fasses le tour un petit peu de tout ça. C'est Antoine, le premier que j'ai rencontré dans l'équipe? Ouais, je pense que c'est Antoine. On s'est rencontrés au secondaire 2, je pense. Ouais. Secondaire 2, à l'école Georges Vanier à Laval. Ouais. École modulaire, donc c'était avec des modules, ce qui fonctionnait vraiment pas avec moi. Moi non plus. Ça n'a pas marché. Après ça, je suis allé à d'autres écoles secondaires, puis... Un petit invité sur Georges Vanier. Attendez. Ouais, ça, je suis allé à... École Mont de la Salle après ça, puis j'ai... Ouais, man, j'ai fini... j'ai eu mon diplôme d'études secondaires. Tout s'est bien passé, mais c'est ça. Fait que j'ai rencontré Antoine à Georges Vanier. Ensuite, Bamis, qui est notre ingénieur de son ce soir. Bamis fait du bruit! Shout out Bamis! Okay. Fait que Bamis, je l'ai rencontré tout simplement par l'entremise de mon ami Nadir, qui est un grand ami à Antoine. Shout out Nadir. Donc ouais, il m'a présenté Bamis, il m'a dit qu'il faisait de la musique, qu'il y avait un studio chez eux, puis par après, j'ai eu l'invitation de Bamis à venir enregistrer à son studio. Puis à partir de là, on a fait plein de chansons ensemble, on a fait des spectacles. Moi, ça m'a bâti ma confiance. Puis Larry, un petit peu, lui aussi, c'était au secondaire avec toi. Mon boy, Larry, en gros, grosse histoire, je connaissais une fille qui connaissait Larry, qui en fait, Larry était le copain de la fille, en fait. Puis, par après, elle m'a présenté Larry, puis on est devenus copains. Puis, par la suite, je veux dire, l'amitié entre moi et Larry est restée. La fille a pris le bord, I guess. Puis, à ce moment-là, personne parlait de musique vraiment. Là, c'était vraiment juste de l'amitié comme ça. De musique, moi puis Antoine, est-ce qu'on parlait... Avant que je commence à... Je pense Antoine, en fait, a commencé à rapper avant moi. Là, pour les gens, non. Off-record. Mais je dirais pas aux gens où aller pour écouter ça. Mais je veux juste dire que c'est Antoine qui a commencé à rapper avant moi. Donc, par la suite, mais qu'est-ce qu'on... Nous, on écoutait ce qui jouait. Là. Moi puis Mario... Ouais, moi puis Mario, on faisait... Je pense que c'est ça, on écoutait pas mal. On écoutait du rap. Rich Homie Quan. Ouais, exactement. Rest in peace, d'ailleurs. Rest in peace, Rich Homie Quan. R.I.P. Ouais, on écoutait, tu sais, Young Thug. Drake, 2 Chainz. Qu'est-ce qu'ils jouaient, là? Ouais, exactement. Puis moi puis Mario, on gamait back then aussi. On jouait... Mais certain qu'on gamait. Call of Duty, incroyable. On se faisait des petits clips des fois aussi. Là, des petits clips des fois. C'était des bons souvenirs. On s'amusait. Puis, mais vous étiez juste les deux à la même école, en le fond, c'est ça? Ouais, exact. C'était la belle époque, la belle époque. Ben oui, mais l'époque de l'adolescence. L'époque où t'as pas de... Puis dans le fond, après ça, il se rajoute Larry. Après ça, il se rajoute Bamis. Ben oui. Bamis, il est-tu déjà dans la musique? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Lui, Bamis, il avait son studio chez eux, justement. Il s'est fait un petit studio. Puis moi, j'allais là, j'enregistrais mes chansons. Après ça, lui... Bamis était aussi organisateur de shows dans des bars locaux, là, Montréal et les environs. Puis à partir de là, moi, j'ai pu avoir mes premières expériences de scène. Ça l'a bâti ma confiance. Puis c'est à partir de là que j'ai pu, après ça, aller m'inscrire à un concours comme La Voix, la télé. Puis, pour moi, tout ça, je dis tout le temps à Bamis que j'y dois tout ça parce que je suis redevable, parce que je l'aurais pas fait sans lui. Mais c'est ça, je voulais te demander avant même ça, La Voix, tout ça. C'est quoi qui t'inspire à vouloir chanter, à vouloir faire de la musique ou
C'est-tu juste pour faire partie des gars? Comment ça se passe avec les boys? Ah, ils font de la musique, je vais faire de la musique. Ou t'étais vraiment inspiré? Qu'est-ce qui m'inspire? Là, tu vas deep. Là. Je pense que ça vient... Moi, j'ai fait beaucoup de chemin personnel puis de travail sur moi dans les dernières années. Puis je pense que ça venait deep. T'sais, on va loin. Ça venait d'un genre de manque d'attention. I guess que j'ai commencé à faire de la musique puis à rapper. J'avais besoin de m'exprimer. Mes premières chansons, moi, pendant les 5 premières années, c'était tout en anglais. Je pense, puis j'ai compris aussi que c'était parce que j'avais comme une certaine distance avec la langue qui me permettait de dire des propos que j'aurais pas nécessairement le guts de dire en français. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. On dirait que quand tu n'utilises pas nécessairement ta langue première, c'est comme si tu étais en troisième personne. Genre. T'as un détachement 100% des propos que tu dis. C'est vrai. Fait que pour moi, puis c'était aussi le fait aussi que j'écoutais juste de la musique en anglais, donc ça faisait du sens pour moi de faire de la musique en anglais. Ouais. Je pense que presque tous les artistes, à part peut-être aujourd'hui que vraiment on voit que le rap de Montréal s'est rendu à un certain niveau. Ouais. Anciennement, je pense que tout rappeur ou toute personne qui voulait commencer à faire quelque chose le faisait en anglais parce que tes références, ton inspiration, ce que tu écoutes, c'est tout pratiquement en anglais. Fait que je pense que tout le monde a comme commencé en anglais puis après ça, peut-être qu'ils ont switch. Mais là, aujourd'hui, je pense que les jeunes, pour de vrai, commencent en français straight up parce que c'est ce qu'ils entendent de plus en plus dans la ville. T'sais, là, on peut plus le dénier, c'est constant, c'est là, que ce soit de la pop, que ce soit du rap, que ce soit un petit peu de tout, là. On le voit que la plaque est tournante, puis ça fait beaucoup plus de bruit. En tout cas, je pense que votre génération, puis chose sûre que ma génération, parce que moi, il n'y en avait pas. Comme tu dis, oui, Musique Plus, puis si tu avais vu Domatique, Sans Pression, oui. Je me souviens qu'il y a eu une vague aussi des années 90, début 2000, les rappeurs ici rappaient encore à la française. Là. On tu dis Domatique, il y avait, je sais pas si tu te souviens, comment ça s'appelait? La Constellation. La Constellation, mais ça, c'est plus 2006-2007. Mais ouais, 100%, Chris, parce qu'on n'avait pas d'identité. Puis honnêtement, de plus en plus, ils commencent à le dire qu'un qui nous aurait créé notre identité, c'est SP Sans Pression avec le 13e étage, parce que c'était le premier à utiliser les slangs tabarnak, esti de calice dans son rap, Sans beaucoup pression, plus que Domatique, puis quand même plus que Mosaïen. Ils vont crever. Est-ce que c'était Yvon Crevé qui par la suite Sans Pression? Non. C'était pas lui. Il y a beaucoup de featuring parce qu'il tournait autour. C'était T-Kid puis SP. Mais Yvon Crevé a fait beaucoup de featuring avec les gars. On dirait quasiment un moment donné qu'il était rendu avec SP, mais ça s'est jamais rendu plus loin que ça. Les deux, après ça, là, ils ont comme perdu le fil. Je l'ai dit dans d'autres podcasts, 2009, 10, 11, 12, ça a été dur pour l'industrie de la musique en général partout dans le monde parce que c'est le switch du physique au digital. Ouais, 100%. Mais les States, eux autres, qui ont bounce back de même en un clin d'œil. La France, en une page, on va dire. Puis nous autres, ça nous a pris du temps là, à bounce back parce que le marché était même pas encore vraiment avec une scène, avec quelque chose de solide, qui avait déjà un changement là, énorme. Fait que ça a été bien dur à ce niveau-là. Le modèle économique aujourd'hui de la musique, je veux dire, il n'est pas adapté pour des petits marchés, malheureusement. Donc, un petit marché comme le Québec, c'est sûr que si on y va avec les revenus engendrés par le stream, c'est très difficile pour un artiste au Québec de s'en sortir. Donc, il faut que tu sois beaucoup plus créatif. Moi, c'est plus ça, en fait, que je dis pas que c'est impossible. Je pense qu'il faut juste que tu sois beaucoup plus créatif. J'ai eu beaucoup j'ai eu des formations. J'ai fait des formations. C'est niaiseux, là, mais j'ai fait des formations dans les 2 dernières années juste sur l'industrie en général. C'est pas niaiseux, man. Il faut s'instruire, man. Le knowledge, personne le donne vraiment, man. Fait qu'il faut que tu ailles chercher, man. Ouais, mais je dis ça parce que c'est intelligent, moi, tant qu'à moi, je pense. Parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais je dis que, je pense qu'il n'y a jamais d'âge, justement, pour arrêter les formations. Tu peux tout le temps apprendre des nouvelles choses. Puis on avait excuse-moi de te couper. Vas-y. Le jour que tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour que tu commences à mourir. Hey, merci les boys, c'était nice. On finit ça de même, gros, c'est incroyable. Mais excuse-moi de t'avoir coupé, il fallait que je le dise. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Dans ma formation, on a eu des artistes qui vivent de ça, justement, au Québec, qui vivent de leur musique. Puis on avait une chanteuse qui s'appelle Andréane Amalette. Si je me souviens bien, oui, c'est ça son nom. Elle est venue nous présenter justement sa carrière, comment elle s'est bâtie. Parce qu'elle était, si je me souviens bien, indépendante. Puis sa façon pour elle justement de vivre de ça, elle a fait un... Dans le fond, elle a écrit au camping. Il y a plein de petits campings au Québec.
Puis elle a écrit à tous les campings en leur disant, voici mon concept, je vais venir à votre camping une soirée, on va faire un feu de camp, je vais vous jouer des chansons avec ma guitare, puis on va passer une super belle soirée. Écoute, elle a engendré justement des milliers de dollars pour elle, puis je trouvais ça tellement créatif, je trouvais ça tellement inspirant qu'elle a vraiment par elle-même créé sa propre façon de se promouvoir puis d'engendrer des revenus. Je pense que c'est ça vraiment au Québec maintenant. Il faut être créatif, il faut trouver des façons justement de sortir du lot, de présenter quelque chose d'original, qui est justement, qui est pas dans les conventions, qui est pas juste je fais un album, je sors un spectacle, that's it, that's all, merci, bonsoir. Non, il faut vraiment que ce soit comme un event que personne n'a jamais fait. Moi, c'est ça que j'aime. Puis c'est ça que je trouve qu'au Québec, moi, je trouve que c'est bon justement pour notre culture puis la musique d'ici parce qu'il va falloir qu'on pousse nos méninges. Mais dans plein d'industries, c'est comme ça. Si tu checkes les séries télé à TVA ou whatever, les gens ont des budgets extrêmement limités. Puis les séries qu'ils font, c'est incroyable. Quand tu y penses, genre, tu te dis, OK, ces gens-là ont juste focus, parce que c'est ça qu'on fait ici, on focus sur le dialogue, le texte, le script. Ouais, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Oui, c'est pour ça que c'est des drames puis des comédies. C'est ce qu'on fait le plus. On n'a pas les moyens pour des gros effets spéciaux et tout. Donc, je trouve que les contraintes, en tant qu'artiste, c'est la meilleure chose, selon moi. Des fois, on bâche un peu ça, puis on dit l'artiste, il faut qu'il donne la création, la liberté de création à 100% et tout. Selon moi, puis je pense qu'il y en a d'autres qui sont d'accord, selon moi, les plus grandes œuvres ont été faites avec des contraintes. Ont été faites avec, que ce soit dans le temps, que ce soit dans le matériel. Ouais, je trouve que, en tout cas, je parle aussi par expérience. Moi, quand je suis limité dans tout ce que dans le matériel, puis non, je trouve pas le mot, les ressources, c'est ça. Voilà, les ressources. Quand je suis vraiment limité, je trouve que c'est là que je me pousse à aller chercher le plus de ce que je peux faire. Parce que t'as pas le choix, là, t'es comme sur le bord de la falaise, là, 100%. tu tombes, tu vis ou tu meurs. 100%, puis c'est... Il y a ce thrill-là, des fois, que je recherche aussi. Là. Fait que c'est pour ça que maintenant, quand je crée une nouvelle chanson ou quand je travaille sur une nouvelle œuvre, je me mets des contraintes pour justement me pousser à chercher la proposition la plus originale dans ce cadre-là. Je sais pas si vous me suivez. 100%. Ouais. C'est comme conditionner, oui, c'est conditionner son produit en tant que tel. Oui. C'est voir comme ça, puis c'est presque comme la mise en marché se fait tout seul après par rapport à ça, presque. Parce que je veux dire, l'idée est tellement originale qu'après, tu sais, comme tu disais, l'idée de la fille qui faisait genre qui jouait de la guitare puis qui allait voir les campings, c'est une super de bonne idée. Super original. Quand elle le dit, j'étais comme genius d'appeler les campings puis de dire hey, je vous propose justement un forfait, je viens chanter pour vous autres. Exact. Au lieu de faire un album puis de passer beaucoup de temps en studio puis tout enregistrer ses covers, whatever, qui aurait pu ça. Je me souviens pas si elle avait fait l'album avant puis elle a utilisé genre-là pour ça. Elle a utilisé parce que veut pas, faut qu'elle chante des tunes, donc ça lui prend des tunes originales pour chanter au camping. Fait que je me souviens pas si elle avait sorti l'album avant, mais au final, je trouvais ça, justement, je trouvais que c'était du génie. 100%. Puis voilà, fait que faut que tu sors du lot. Fait que je pense pas qu'au Québec, on est tant que ça, l'industrie est pas tant que ça comme dans le pétrin. Je pense que justement, il faut juste trouver des nouvelles façons d'aller chercher les gens puis de les garder captivés. C'est vrai, 100%. Je pense que, comme tu as dit, le fait que tu te mets des contraintes aussi, pour toi, ça rend ça plus difficile. Donc, plus le journey est difficile, plus qu'à la fin, quand tu finis, tu es fier de toi parce que tu dis « j'ai deal with all this », puis justement, ça t'a conditionné à faire un produit qui allait être beaucoup plus comme need, genre, beaucoup plus comme... qui est, comment je pourrais dire ça, naturel, mais avec des contraintes. Mais ça reste que c'est sûr que si tu dis ton track, il doit faire, on va dire, ce temps-là, tu dois aller hit ces notes-là, etc. On va dire, on part pour parler, là. Mais c'est plus difficile, beaucoup plus difficile, mais tu es capable d'aller, on dirait, les contraintes. Je comprends à 100% qu'est-ce que tu veux dire, parce que je fais un peu l'analogie. Dans la vie, tous les jours, tu vas avoir des contraintes. À ton travail, on te met plein de contraintes. C'est juste ça, en fait. On te met plein de contraintes, puis toi, il faut que tu deals avec, puis tu trouves une façon de faire ta job du mieux que tu peux. C'est ça, exactement. Parce que la vie, c'est dealer avec des contraintes pas mal tout le temps. Tu sais, souvent, tu sais, qu'on travaille dans la construction, qu'on travaille dans peu importe quel domaine, on a toujours à faire face au problème. Puis souvent, le problème, c'est pas le problème, mais c'est comment tu réagis au problème. Tu comprends ce que je veux dire? Comme la contrainte, le problème, c'est pas la contrainte, c'est comment tu réagis par rapport à ça qui va faire en sorte que, OK, wow, là, OK, tu l'as dead, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, comment tu t'en es sorti? Ça a été quoi la solution par rapport à ça? Puis l'attitude que tu as pris envers ça?
Non, c'est nice, man. Fait que là, Antoine, Larry, puis là, il vient Bamis, comme tu as dit. C'est un peu, tu dirais, comme une inspiration. Il faisait déjà de la musique à ce moment-là, puis c'est quelqu'un qui t'a poussé, quoi, dans ta musique. Brandon? Il m'a poussé, c'est lui, tu disais? Il m'a poussé. Comment ça s'est passé? Tu le vois, lui, il fait déjà de la musique. C'est une inspiration pour toi à rentrer peut-être dans le game. Puis... Vraiment, mais je le voyais comme moi, j'étais comme... mettons, les gens de la NBA, moi, j'étais comme Kyrie Irving. Lui, c'était LeBron James, là. Moi, je le checkais aller, puis j'étais comme, OK, ouais, non, c'est... tu sais, là, j'étais Scottie Pippen, là, puis lui, c'était Michael Jordan. Fait que là, j'étais comme, OK, non, gotta keep up the pace, parce que sinon, I'm out of the league. Non, mais Brent, tu sais... Tout ça pour dire que Brandon, pour moi, ça a été, oui, une inspiration day one. Puis comme je disais, c'est lui qui m'a donné toutes mes premières opportunités de faire de la scène. Puis après ça, c'est à cause de ça que je suis allé faire des auditions à La Voix. Puis tu me disais que tu voulais parler de La Voix. Comment ça s'est passé un petit peu ça? C'est toi qui décides. Là, tu fais des tracks, vous faites quelques shows dans le coin. Stormwatch, c'était-tu avant ça ou après ça? Le groupe, le collectif qu'on avait fait. C'était-tu avant La Voix ou après La Voix? Stormwatch, ça n'a jamais été sur papier quelque chose. Non, ça n'a jamais été quelque chose. Parce qu'on n'a jamais sorti de chanson. On a quand même fait une coupe de shows pareil, avec moi qui étais DJ. Ouais, ben oui. On a fait des spectacles, Bémis? Je pense 2, 1 peut-être, un ou 2. Je pense 1. Ah, peut-être. Jerry en a Mais genre, parlé. le headline, c'était Stormwatch. Mais il y avait qui dans Stormwatch? Il y avait moi. Ouais, moi. Il y avait Bémis, of course. Il y avait Joris aussi. Shout out. Joris qui était une connaissance qu'on a. Moi, ce que je me souviens de Joris, c'est que on s'avait parlé random sur les réseaux sociaux. Par la suite, on s'est rencontrés dans un bar où je faisais une prestation. Puis ça a collé, puis on a commencé à faire de la musique ensemble. Il a commencé à venir au studio, commencé à nous côtoyer, puis ça a parti comme ça, ouais. Joris, il y avait Jerry. Jerry, ouais, c'est vrai. Le gars que vous me disiez tout le temps, là, qui est reparti en Europe. Saga. Il y avait mon boy Saga. Ouais. S-A-G-A. Il y avait moi DJ back then, ça c'était le fun aussi, man. Les gros gigs les gars m'ont fait. Là, Larry, cool, vous l'avez-tu nommé? C'est un collectif. Larry était là aussi. Ah oui, c'est un collectif. On faisait de la musique ensemble. Tu sais, ça n'a jamais porté fruit. Fait que c'est là un petit peu. Mais non, mais ça doit être une place quand même importante. Si Bamis y en parle, Antoine y en parle, Flyger y en parle, Larry en parle. C'est un peu là, j'imagine, que vous êtes retrouvés puis que vous avez peut-être nourri la flamme de la créativité, de la musique puis, ou du vidéographe. Ouais. C'est un peu un bassin. Là. C'est ça que ça prend. Ben, je pense que c'était pour une fois, c'était comme on s'avait réunis tous ensemble sous une entité pour faire un projet musical ou faire des chansons ensemble. Je pense que c'était vraiment ça qui était unique de Stormwatch. Mais à la fin, je pense que c'était devenu plus un nom de notre collectif parce que je pense qu'on faisait toute notre musique de notre bar. Donc, je pense que Stormwatch, c'est vraiment plus devenu comme le nom de, justement, notre collectif. Ouais. Pas tant de notre groupe en tant que tel. Non, un groupe d'amis. Groupe d'amis, 100%. Mais vous devez vous avoir motivé un petit peu. Juste voir que le gars à gauche, il fait ça, le gars à droite, il filme, le gars en avant, lui, il fait des beats, l'autre fait des shows. C'est inspirant dans tes débuts en vraiment. Plus. À ce moment-là, vous avez quoi? 16, 17 17, 18. La première fois que j'étais allé au studio à Bamis, je devais avoir, c'est ça, 17, 18 ans. Je pense que j'avais 18. Je me souviens bien si ma mémoire est bonne. Puis par la suite, ouais, man, ça a été des petits spectacles. Mais moi, ça m'a forgé. Ça a été plus deep que juste faire des spectacles. Pour moi, ça a forgé ma confiance. Ça m'a permis de croire en moi. Ça m'a permis de... Parce que c'est pour ça que je dis que la musique, moi, je suis reconnaissant. Je dois toujours l'être, tu sais. C'est parce que ça a été c'était plus profond que juste aller sur scène puis faire des tunes que j'ai écrites. Bigger than rap. Ouais, vraiment. Mais 100%. Ça m'a poussé à être une meilleure version de moi-même. Fait que je vais toujours être reconnaissant pour tout ça, tu sais. C'est juste la reconnaissance, en fait. Ah, c'était un vibe, c'était vraiment cool. Quand je disais les bonnes années, c'était pas juste notre adolescence. C'était des belles affaires qu'on a vécues, honnêtement, man. Avec... puis moi aussi, je shout-out au gars parce que, tu sais, moi, je savais pas trop ma place, c'était où là-dedans, tu sais. Moi, j'étais DJ, j'essayais, puis tout, puis les gars m'ont toujours laissé des chances pour mixer dans les shows, puis tout, puis pour de vraies reconnaissances, man, moi aussi, je suis reconnaissant. C'est un gros vibe, man, pour de vrai.
Vraiment cool. Mais tu vois, Steel, t'es encore là jusqu'à aujourd'hui, man. Vous êtes tous encore là aussi, tu sais. Vous êtes jamais perdus de vue nécessairement. Chacun, vous avez vos vies, c'est normal, là, c'est ça, grandir. On vieillit, man. Moi, je pense que c'est plus ça, en fait. C'est juste que nos responsabilités. Nos horaires changent aussi, là, en vieillissant, tu sais. Je pense que chacun, on a des obligations maintenant qui nous rendent un peu plus restreints dans notre temps puis dans notre façon de gérer tout ça. Donc oui, mais au final, on est tous des très bons amis. Puis quand on peut se réunir comme aujourd'hui, on est là. Moi, j'aime ça. Je suis vraiment content d'être là, les boys, encore une fois. Merci de m'avoir invité. Hey, on peut jaser de tout n'importe quoi. Mais là, justement, à partir de là, tu me parles de show. Là, tu fais déjà des shows. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qui te forge. Puis c'est ça qui t'amène à vouloir faire ton inscription à la voix? C'est-tu toi qui l'as fait? Comment ça se passe, ce processus-là? Ouais, 100%. Le processus de moi qui se dit « Ah, je vais aller m'inscrire à la voix ». Ouais, puis après ça, c'est quoi les formalités? T'sais, moi c'est inconnu pour moi. Là, je veux dire, je sais même pas comment ça marche. Comment ça se passe? Faut que tu te sign up. Après ça, comment ils choisissent les gens? C'est un classement? Comment ça se passe? Ça change à chaque année. T'sais. Tu vois, comme, mettons, là, cette année, moi, je m'étais inscrit aux auditions de Star Academy. Ça a vraiment pas marché pendant tout. Je dirais que, vu que, tu sais, avec la pandémie et tout, on fait moins de spectacles, puis man, je l'ai perdu, là. C'est un art qui se perd lors de la performance scénique. C'est un muscle. Le stress, mon gars, je suis arrivé là-bas, puis non, man, j'ai capoté. Le stress, l'angoisse, j'ai faussé de A à Z. Puis genre, pendant mon audition à Star Academy cette année, puis de voir leur visage comme... Tu sais, parce qu'ils voulaient pas me le dire, tu sais, mais moi, je m'entendais, puis j'étais comme, ça marche pas pantoute, tu sais. Je savais que c'était un échec, mais je me suis rendu compte à quel point que oui, ça se perd rapidement. Mais c'est le contexte aussi, là, on s'entend, là. Tu sais, tout est silencieux, puis c'est comme chante. Ouais, c'est ça, c'est pas un show, là. Il y a 2-3 juges devant toi, j'imagine, dans une pièce blanche, puis ils te regardent, puis c'est froid. C'est ça, c'est quand même... c'est quand même intimidant, extrêmement intimidant. Puis je pense que c'est ça qui m'a brisé cette année. Là. Parce que moi, j'avais le goût de juste je trouvais ça drôle, comme le gars qui a fait la voix en 2018 puis qui revient faire Star Academy. Moi, je trouvais ça amusant. Puis je me disais que ça pourrait être une expérience de plus. T'sais. Mais non, ça n'a pas marché. Mais pour en revenir à ma première audition de la voix, là, c'est comme je te dis, ça change à chaque année. C'était en 2017. En 2017, comment que ça marchait, c'est... Mais c'est où que tu vois ça, même, genre, avant même de l'inscription, c'est où que tu te dis, garde, moi, je m'en vais là, ça, je m'en vais faire ça. Comment ça se passe? Je l'écoutais, j'écoutais cette émission-là. Mais moi, comme je pense que la majorité des gens, moi, je regarde les auditions à l'aveugle, parce que c'est le fun. Puis là, tu te dis, garde, moi, je m'inscris, j'y vais. J'écoute les auditions à l'aveugle pendant plusieurs années. Après ça, je décroche parce que les restants de l'émission, j'étais moins intéressé. Disons, pour moi, c'était les auditions à l'aveugle. Puis ouais, mais je trouvais que c'était une plateforme... si on retourne à mon thinking de gars de 20 ans qui s'inscrit à cette émission-là, moi, dans ma tête, à cet âge-là, c'était comme... Je comprenais pas comment que l'industrie fonctionnait. Donc, pour moi, c'était comme tu fais cette émission-là, après ça, tu te fais signer par une maison de disques, après ça, tu vis de la musique, puis that's it. Moi, c'était mon thinking. J'imagine qu'à n'importe quel jeune à 19-20 ans qui aspire à vivre de la musique, son thinking, c'est ça, tu sais. Tu vois l'émission, tu dis, Chris, c'est une porte. Je dois travailler fort... Je pense que c'est ça aussi dans la vie, des fois qu'on se fait mentir, on se fait genre... On a le thinking de je vais travailler fort pendant X nombre d'années ou X nombre de mois, puis après ça, je vais chiller, puis tout va être bien. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est tu travailles fort toute ta vie. C'est la constance. Ouais, mais je pense que c'est l'école qui nous a appris ça aussi, de comme... Tu vas travailler fort pendant 4-5 ans, tu vas avoir ton diplôme, après ça, tu vas avoir ta job, puis ta vie est set, puis tout est beau, puis... Mais c'est tellement pas ça. La vie, c'est... Tu surmontes une montagne, mais en arrière de cette montagne-là, il y a d'autres montagnes à surmonter. Puis la vie, c'est constant. En tout cas, pour moi, maintenant, puis je trouve que ça fait du sens, puis je trouve que c'est plus... C'est comme ça que je le vois, puis je trouve ça plus léger, tu sais, de me dire que, OK, il n'y a pas de finalité, tu sais, c'est vraiment juste de devenir plus fort, man, puis de continuer à ton chemin, puis de surmonter chaque montagne. C'est comme ça maintenant que je le vois, mais quand t'es jeune, tu te dis juste, OK, je vais travailler fort X nombre de mois, d'années. Puis là, moi, j'étais allé là-bas, je me disais, OK, je fais la voix, après ça, that's it, that's all, je deviens un artiste, puis je vais faire des tournées dans le monde. Tu sais, t'as vraiment cette naïveté-là, puis c'est beau aussi. Moi, je trouve que, tu sais, cette énergie-là, cette naïveté-là, quand t'es jeune, c'est tellement un moteur, c'est tellement... C'est beau, c'est juste, c'est beau, tu sais. Fait que, ouais, j'avais ce thinking-là, j'ai fait la voix, ça s'est super bien passé, honnêtement, avec du recul, je veux dire, j'aurais pas pu demander mieux. J'ai été bien accueilli, les gens, ils m'ont traité
Puis quand tu arrives là-bas, mettons ton audition, justement, tu parlais de la nouvelle de cette année, mais l'audition en ce moment-là, c'était-tu la même chose? Tu arrives d'une salle, c'est blanc, c'est froid, il y a 3-4 personnes qui te regardent, puis performe. Fais ce que tu as à faire, puis on va voir. Mais j'ai vraiment. La première audition ever que j'ai faite, justement, à La Voix, c'était tellement magique, c'était parfait pour moi parce que j'ai. Encore là. Oh. Il y a eu des smash de porte, là, mais en tout cas. OK, c'est ça, c'était incroyable parce que là, j'ai fait ma tune. Moi, ce que j'ai fait là-bas pour mon audition, c'est la chanson Can't Hold Us de Macklemore, qui, après ça, j'ai fait cette chanson-là justement aux auditions à l'aveugle, à La Voix. Je suis allé me présenter là. Eux autres, il n'y avait aucune attente, zéro attente. Quand ils ont parti l'instrument, parce que je suis arrivé avec ma clé USB, avec l'instrumental, j'ai fait ma tune, j'ai parti ça. Eux autres, ils étaient les trois sur leur ordinateur puis ils me regardaient pas. Puis là, pendant que j'ai commencé à faire parce que c'est l'audition qui est pas à la télé. Là, pendant que j'ai commencé à faire justement mon rap, puis là, après 30 secondes, là, je voyais que leur tête se levait, puis ils ont fait comme « Oh, OK, what is going on? » Puis ils ont commencé à me regarder, puis je voyais qu'ils étaient intrigués, puis qu'ils étaient comme intéressés par ma proposition. Puis à partir de là, j'avais vraiment un bon feeling. À partir de là aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'après ça, ils vont te prendre rapport. Ils font pas ça avec tous les concurrents. Avec les participants avec lesquels ils sont intéressés à en savoir plus, c'est ça. Ils te mettent de côté, ils te font rencontrer une autre personne qui travaille pour la production, puis elle va te poser plein de questions. Pendant 15 minutes, elle te pose plein de questions. Toi, dans ta tête, c'est comme c'est un extrême bon signe. Là, t'es comme, OK, ouais, non, c'est dans la poche. Là, en tout cas, c'est ça que je me disais. Puis ouais, man, j'étais vraiment content de comment que ça s'est passé. Après ça, voilà, j'ai fait mon audition enregistrée, captée devant la télé. Les juges se sont retournés. C'est direct, admettons, entre le temps que tu signes pour faire partie de l'émission, là, t'as l'audition, là, t'es choisi, là, t'es à la TV. C'est quoi, combien de jours, semaines, mois se passe? Ça a changé. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Si on retourne en 2017, comment que ça fonctionnait, c'est que en août, j'ai fait mon audition, justement, là, l'audition pour être choisi. Okay. Ensuite, en octobre 2017, c'est là qu'on est allé faire l'audition à l'aveugle. Ensuite, décembre, on a fait la captation télé des batailles, les duels, en fait, qui était la deuxième ronde. Ensuite, il y avait les directs. Donc ensuite, t'avais le quart de finale qui était vraiment... J'étais en direct à la télé. Je sais pas comment j'ai... Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. Comme je te dis, la naïveté, puis c'est tellement beau, j'avais tellement faim, j'avais tellement... que j'étais impressionné. J'étais impressionné du jeune de 20 ans qui a tout fait ça. Là. À la fin de l'émission, quand après ça, tu t'es réécouté, admettons, de quoi, où t'as posé des questions, t'as-tu fini par savoir combien il y avait d'auditeurs live qui ont checké ça? Oui, c'est... Les chiffres? C'est 2 millions, genre. C'est incroyable, mais c'est ça que je te dis, mais tu n'as pas conscience de l'ampleur de ça aussi quand t'es jeune. Puis j'étais tellement... Ouais. C'est une des plus belles expériences de ma vie parce que, comme je te dis, je viens pas d'un milieu riche et tout. Ça a été vraiment comme, pour moi, la fondation de l'être humain que je suis aujourd'hui. Je vais toujours être reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience-là. J'ai juste du bon pour vrai parce que on parle que j'ai fait ça en 2018. Après ça, en 2020, qu'est-ce qui est arrivé? On était enfermés chez nous. Puis, c'est pour ça que j'étais comme... C'est arrivé au parfait moment dans ma vie, tu sais, un moment où est-ce que j'ai pu justement dealer beaucoup plus avec moi-même seul durant la pandémie parce qu'on dirait que j'avais justement vécu tellement intense que ça m'a permis de justement prendre des années, parce que ça a été de 2020 à 2023 pour moi. Après ça, ça a été de la croissance personnelle, mais fois 1000, là, parce que vraiment, c'est ça, j'ai été quasiment en quarantaine, 2-3 ans, là, fait que j'étais comme... J'ai appris plein d'affaires, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. J'ai appris la guitare, le chant, justement. À la base, je fais juste du rap. J'étais allé à La Voix, on ne l'a pas dit, mais j'étais le seul rappeur de l'émission. Exact. Il n'y avait aucun rapport à cette émission-là, c'est pas ça. Là. Je pense que c'était ça un peu qui ressortait du lot. Ouais, c'est un concours de chant, donc à la base, j'étais pas là pour ça, mais en même temps, ça m'a justement permis de développer aussi justement ma passion pour le chant. J'ai tout le temps trippé sur la musique pop en général. Puis là-bas, à La Voix, les boys, les gars, ils sont-tu là? Comment ça se passe?
Yo, toutes les voix étaient là, man! Shout-out. C'est une belle expérience. Baby, c'était là pour mon audition à l'aveugle. Mais moi, c'était ça à la base. J'avais dit, je veux y aller avec avec les gars qui m'ont permis d'être là. C'était juste ça, en fait. Ah, ben, c'est la famille, habituellement, ils vont dire. Ouais, c'est la famille. Elle t'invite. Ça n'avait pas rapport. Moi. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je voulais Bémis soit là, je voulais que Larry soit là. Puis je leur avais dit, c'est Bémis, mon beatmaker, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Je m'avais arrangé pour leur faire de la pub, mais ils l'ont pas mis à la TV. Ça, j'étais un peu piste. J'étais comme, je leur ai fait de la pub, puis je voulais, genre, qu'après ça, les gars font hit les DM, genre, avec les propositions de whatever. Mais ouais, non, c'était vraiment. Nice. Écoute. Fait que ça dure une couple de mois quand même. Là. Tu parles de août, après ça, jusqu'à octobre, à la télé, après ça, du live en direct, tout ça. Fait que ça s'éternise jusqu'en hiver, là, j'imagine, novembre, décembre, tranquillement. Là. T'es rendu dans le direct. C'est sur une couple de mois, là, 3 ou 4 mois. Ouais, une couple de mois exact. Ben là, c'est ça comme je te disais, c'est en août 2017, l'audition pour être pris. Ensuite, avril, c'était le quart de finale. Donc, tu sais, tous ces mois-là, là-dedans, moi, j'étais un peu justement dans la voie, là, dans toute cette vague-là. C'est sûr, en février que la première captation a été jouée à la télé. Ça, c'était fou, là. Ça avait aucun bon sens, là. Ton téléphone qui explose de notifications, c'est inhumain. Je sais pas comment l'expliquer. J'étais pas équipé, en fait. Moi, c'est surtout ça, là, avec du recul. J'étais juste pas équipé pour vivre tout ça. Ça a été tough mentalement. Ouais, j'ai grandi de ça. C'est pour ça que je dis que je suis hyper reconnaissant d'avoir fait, parce que c'est pas humain. C'est pas humain de devenir paranoïaque parce que tu vas à l'épicerie puis là, les gens, ils disent « Hey, c'est toi! Hey! » C'est pas... C'est weird. Vraiment weird. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez introverti. Ouais. Tout le monde veut rentrer dans ta bulle. C'est un prix à payer. Tout le monde veut te parler, le monde veut te toucher. Je pense que c'est un prix à payer, mais en même temps, aujourd'hui, avec du recul, comme je te dis, maintenant, je suis plus équipé pour faire face à ça. Ça me ferait plaisir que quelqu'un m'accoste dans la rue puis qu'il me dise « Hey, je t'ai vu à telle place. » Puis je serais comme « Yeah, hell yeah, that was me. » On prend une C'est la maturité aussi, tu l'as dit. Tu as 17, 18, 19, 20 ans. C'est pas la même chose. Non, t'es apeuré par ça. Je pense que t'es intimidé par tout ça, le glamour puis tout. Mais aujourd'hui, ça me fait... Si ça te fait plaisir de me voir, je suis comme hell yeah, on prend une photo. Si je te fais sourire juste par ma présence, hell yeah, on prend une photo ensemble, let's go. Puis là-bas, admettons, dans les loges, sur le plateau, derrière les behind the scenes, avec les autres concurrents, comment ça se passe? Tu le dis, toi, t'es le seul artiste rap, on va dire urbain. Ouais. Les autres, c'est quoi? C'est plus de la pop, du rock? C'est quoi? Ça, j'ai tellement aimé ça. Pour vrai, de rencontrer des artistes, tous des gens qui aspirent à vivre de ça, puis d'être entouré de... Je pense que c'est ce que ça m'a apporté le plus, en fait. Ça m'a tellement inspiré, ça m'a tellement... Parce que c'est quoi les chances? C'est quoi... Dans ta vie, combien de fois tu vas pouvoir être entouré de gens qui sont passionnés par la même chose que toi? Tu vas me dire l'école, oui, for sure. Mais je veux dire, ça, c'était... La voix, c'était quelque chose pour moi de... Parce que j'avais pas connaissance de comment ça se passait. Moi, j'ai jamais vu personne passionné à l'école, en tout cas. Non, ok, ouais. Ben, il faut aller dans des... Ouais, tu vois, j'avais même pas d'exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. De voir comment que ça fonctionne dans les autres genres musicaux aussi, des affaires que je comprenais pas. Moi, à la base, le rap, tous les codes sont différents de tous les autres genres musicaux, là. Nous, à la base, la théorie musicale, on porte pas attention à ça. On est beaucoup plus focusé sur le flow, le lyricisme. Tandis que... Les métaphores. La pop et tout sont... On est beaucoup plus porté dans la pop, c'est beaucoup plus dans comment je dirais, la musicalité de la chose. Notre attention est ailleurs, le côté collaboratif aussi. Peut-être que des fois dans le rap, on est un petit peu plus porté chacun à faire sa petite chose dans son coin. J'avais remarqué que dans la pop et tout, les gens collaborent beaucoup plus. Fait que ça, je pense que je l'ai apporté après ça avec moi. J'aime collaborer avec les gens. C'est sûr que des fois après ça, ça peut ça colle pas. Des fois, après ça, nos buts, whatever, étaient différents. Donc, nos chemins se séparent. Tu sais, c'est bien correct. Mais, ouais, le côté collaboratif, le côté... Qu'est-ce que j'ai appris d'autre des autres chanteurs? Puis le chant, comme je te disais, je savais pas chanter. Donc, moi, c'était juste du rap. Donc, ils m'ont donné... Être entouré de chanteurs... Admettons que toi, là, tu chantes pas, là. Je t'entoure de 30 chanteurs. Après une semaine, tu vas commencer à chantonner. Tu vas commencer à...
Tu m'appelles Céline la semaine d'après. Ben, man, je te dis, ton cerveau, à un moment donné, si je te mets avec une meute de loups, là, tu vas commencer à. Tu vas commencer c'est intéressant, ça, c'est vrai. Parce Howling que at the moon. ils disent souvent tes 5 meilleurs amis, C'est genre ça, les 5 personnes autour de toi que tu t'entoures le plus, c'est leur trait que tu vas avoir. Puis c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit entourez-vous de personnes qui vous aident à s'élever. Moi, genre, je chantais, là. Après la voix, je chantais, là, parce que les gens, ils m'ont inspiré puis ils m'ont donné confiance de le faire. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai exploré d'autres avenues dans la musique après. Ouais. Puis y a-tu des noms encore que tu te rappelles à ce moment-là dans ces artistes-là que tu peux shout-out? Tous les candidats avec qui j'ai été dans ma saison y en de la a-tu voix. que tu te rappelles d'aujourd'hui? Y en a-tu que tu continues à parler aujourd'hui ou que tu es en lien? Ben, moi, je suis un gars, je pense qu'il faut que je travaille là-dessus, là, de garder contact puis d'écrire aux gens. Faut une équipe de PR je pense pour faut que je travaille là-dessus. Ouais, non. Mais je pense que on est pas parfait. Non, mais t'as raison, parce que même, tu sais, je parlais là-dessus. avec Bemis, puis tout aussi, tu sais, public relations, je pense que c'est un maillon très important dans tout ce qui est business, puis développement. Mais c'est correct. Non, mais moi, je suis un gars pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je suis un low maintenance guy. Tu sais, il faut pas s'en faire avec moi. Puis, tu sais, je sais qu'à la fin de la journée, oui, c'est un aspect sur lequel il faut que je travaille, puis je suis conscient de ça. Mais pour en revenir à ça, tous les candidats qui m'ont inspiré, aujourd'hui, j'y suis. Il y a un chanteur qui s'appelle Zagata. Je sais pas si tu connais. Ben il a fait des refrains là, avec Soulja. Soulja, Farfadet. Ouais. Ouais, c'est ça. Il était dans ma. Il a fait la même saison que moi, à La Voix. Puis ce gars-là, man, je le regardais. Pour moi, encore aujourd'hui, c'était... Tu sais, parce que j'avais juste 20 ans. Je pense que lui, il est un peu plus vieux que moi. Pour moi, je le voyais comme un modèle. Tu sais, c'est Jesse, son prénom. Pour moi, le gars, il arrivait. Tu sais, on venait de deux milieux différents. Tu sais, lui, c'était la belle chemise. Tu sais, le gars était en forme. Avec sa guitare. Tu sais, il jouait comme un fucking prince, man. Je capotais. Tu sais, j'étais comme... Je trouvais ça beau, je trouvais ça admirable. Je dirais que moi, j'avais pas comme cette candeur-là, puis ça m'a inspiré. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des bons souvenirs de ça. Qui d'autre? Lydia Sutherland, qui est une chanteuse qui a participé à la même saison que moi. Cette fille-là, elle m'a donné des opportunités après ça d'écriture, de songwriting, parce que j'étais intéressé à faire du songwriting pour d'autres artistes, puis elle m'a donné des opportunités de le faire. Je vais toujours être reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, elle a comme une... Je me souviens bien, elle a une carrière musicale à Nashville. Elle fait du country. Je la suis encore aujourd'hui. J'adore qu'est-ce qu'elle fait. Super talentueuse. Qui d'autre? Il y a eu Ben Cardilly. Si je me souviens bien, Ben, my man. Lui, il m'a invité chez lui. Aujourd'hui, il fait de l'humour, si je me souviens bien. Il m'a invité chez lui, on a enregistré une couple de chansons ensemble. C'était aussi, moi, j'avais pas de voiture à ce moment-là, donc c'était il m'a fait des lifts. Tu vois, encore, je suis reconnaissant pour ça parce qu'il m'a permis justement de me déplacer à des événements où j'aurais pas pu être avec la gang. Puis pour ça, ben, je veux dire, tous ces gens-là ont eu une part de succès, le 15 minutes de fame que j'ai eu. Tous ces gens-là, selon moi, pas selon moi, là, ils ont eu 100% une part de tout ce que j'ai accompli là-dedans. Là. Vraiment, ouais, man, quelle belle expérience. J'en reparle, puis j'ai quasiment les larmes aux yeux. Là. Ben ouais, c'est sûr, c'est big, man. C'est gros, sinon une des plus grosses émissions ici québécoises à la télé 100%. Sur la culture musicale, artistique. Puis, je suis curieux de savoir, c'était qui les juges à ce moment-là quand tu embarques sur scène? C'est-tu les mêmes à chaque fois? Ça change-tu? Ouais, ben les juges, cette année-là, il y avait... Nevsky, qui était ton... Mon coach à moi, c'était Alex Nevsky. Il y avait Éric Lapointe. Ensuite, il y avait Lara Fabian et Garou. Ouais, c'est ça. OK, fait qu'il était 4. Il était 4, ouais. Puis encore là, les 4, j'ai des bonnes expériences avec eux. J'ai trouvé ça le fun. Lara Fabian est sublime. Garou, tellement fin. Garou, je me souviens bien, il est comme copropriétaire d'un restaurant à Montréal. Puis il nous a tous invités à aller manger à ce restaurant-là. C'était vraiment nice. Sinon, Éric Lapointe. Éric Lapointe, moi, comme je te dis, j'ai jamais eu de problème. J'ai tout le temps trouvé cool avec moi. Il aimait mon énergie. Tu sais, c'est un gars qui aime justement le rock, puis quand ça bouge. Moi, j'étais une bébite, là. T'étais-tu avec dans les loges? Non, mais non, c'est ça qui arrive. Ça, c'est une autre affaire. Quand les caméras sont fermées, par contre, là, c'est fini. Tout le monde retourne dans son bar. Après ça, je comprends. Là, c'est de la télé, là, c'est normal. Mais, ouais, non, mais Éric Lapointe, très cool. Alex Nevsky, je veux dire, pour moi, Alex Nevsky, je trouve qu'il a fait une bonne job de juste m'encadrer, puis de comme...
Parce qu'il me donnait aucune indication, whatever. Là. Il savait que, hey, écoute, toi, tu fais du rap, t'étais vraiment ailleurs. Fait qu'est-ce que t'as à faire? That's all. Il m'a laissé la liberté à 100% dans tout le cheminement que j'ai eu à cette émission-là. Puis ouais, man, pas eu de problème, man. C'était vraiment cool. Fait que là, dans le fond, toi, c'est ça, t'as les auditions. Là, après ça, comme t'appelles Ghost, comment t'as dit ça? Vidéo fantôme ou... Des auditions à l'aveugle? Audition à l'aveugle, excuse-moi. Audition à l'aveugle. Pas fantôme, je sais pas pourquoi j'étais là. Mais ouais, audition à l'aveugle, puis après ça, le direct. Fait que dans le fond, tu y retournes une couple de fois là, sur scène performer. Les juges, dans le fond, chacune des fois pour les auditions, ils tapent, ils te veulent voir prochainement. Ouais, à l'aveuglette, même chose, ils tapent. Puis comment ça marche? Faut que tout le monde tape? C'est une personne? C'est quoi? Tu parles aux auditions à l'aveugle, comment que le fonctionnement marche? Ouais, les cartes sont tournées, ils ont un bouton. S'ils aiment qu'est-ce qu'ils entendent, ils se retournent. Puis après ça, quand ta prestation est terminée, s'il y a plusieurs juges qui se sont tournés, donc toi, après ça, tu as le choix de choisir avec qui tu vas aller, en fait. Donc moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Alex Nevsky s'est tourné ensuite. Il y a Éric Lapointe. C'est-tu Éric Lapointe qui s'est tourné en premier? Je me souviens pas. Je pense que c'est Éric Lapointe. Ouais, je pense que oui. Éric Lapointe s'est tourné ensuite. Il m'a... voilà, ma prestation était terminée. Là, j'avais le choix entre les deux. Là, c'est sûr qu'avec du recul, tu te dis... avec Éric Lapointe, je pense que ça aurait été nice. Ça aurait été nice avec Éric Lapointe parce que... Je sais pas qu'est-ce que ça l'aurait amené. Peut-être qu'il m'aurait invité à des spectacles après puis tout. Parce qu'il était encore en 2018, si on en revient dans ces années-là, Éric Lapointe était encore une grosse figure là, au Québec. C'est sûr qu'après ça, avec les. Ben ouais, puis je pense qu'il y avait un featuring avec SP justement, fait qu'il était pas ignorant là, au rap, à la culture urbaine. Loadé comme un gun, si je me trompe pas. Là. Gros track. Loadé comme un gun, ouais, ben c'est ça. Mais ça, c'était une affaire qu'il avait dit. Je pense qu'il l'a pas dit oui, ça a été coupé parce que ça dure vraiment longtemps le après. Quand t'es choisi, là. Pas quand t'es choisi, mais quand les deux, mettons, les 2, 3, 4 juges se sont tournés puis qu'ils font leur pitch de vente pour que tu ailles dans leur équipe. C'est long, là, vraiment long. Là. Puis eux autres, ils coupent dans le montage. Mais je me souviens qu'il avait dit ça. Il avait dit hey, moi, j'ai déjà, by the way, j'ai déjà fait du rap, là, travaillé avec Sans Pression. Puis il y avait un bon point, tu sais, mais moi, Alex Nevsky, pourquoi j'étais allé avec le thinking que j'avais à cet âge-là, c'était, il est jeune, il est plus jeune. Je savais qu'il était... je me souviens bien, sur Spotify, j'avais été écouter un peu qu'est-ce qu'il faisait parce que je connaissais pas trop l'œuvre d'Alex Nevsky. Puis j'avais vu que son premier album touchait un petit peu au hip-hop. Touchait un peu... attends, je cherche les autres coupes. Mais il touchait un peu au hip-hop. Puis... voilà, c'est pour ça que je suis allé avec, tout simplement. Okay. Ça a été cool, man. Pour vrai, je voyais que lui, il avait quand même, justement... parce que j'ai fait des propositions, là, quand même assez ambitieuses. Au quart de finale, par exemple, moi, je voulais faire... Humble de Kendrick Lamar. Puis Alex Nevsky était down avec le projet. Il était comme... Bitch, be humble, sit down. Il était down, il était comme... Ce serait malade, ce serait épique. Si je me souviens bien, le problème, c'était que c'était les droits. En fait, les droits de la chanson, on pouvait pas les avoir à cause que... si je me souviens bien, c'était juste les tunes de Universal qu'on pouvait avoir. Tout ce qui était les Sony puis les autres grosses maisons de disques, on pouvait pas toucher à ces chansons. C'est intéressant, ça. Tu vois que dans le milieu artistique puis le comment tu appelles ça? Oui, l'univers, mais derrière la grosse machine, dans le fond, tu vois qu'il y a des codes, il y a des choses à respecter, puis c'est intéressant d'entendre ça, justement, que tu peux pas aller chercher des chansons comme on le voit, même dernièrement, j'entendais ça, je pense, par rapport à TikTok, tu essaies de poster des vidéos, si c'est pas avec tel label, maison de disques, ça marche pas, c'est comme s'il y en a qui sont approuvés, il y en a qui le sont pas. Ben, Universal, pendant une couple de mois, si je me souviens bien, dans la dernière année, ils ont comme fait un moyen de pression avec TikTok. Donc, ils ont comme copyright strike toutes les chansons qui étaient Universal Music Group sur TikTok. Puis là, pendant ce temps-là, je pense qu'il y a eu, si je me souviens bien, des négociations pour que les chansons reviennent. Parce que là, il n'y a plus de problème là, avec les droits d'auteur et tout. Je pense que qu'est-ce que Universal voulait, c'était juste parce qu'ils voyaient la part de marché que TikTok va chercher. Ils voulaient leur sac, là. Ben ouais, le bag. Ils savent où est-ce que ça s'en va. Puis je pense qu'on est tous conscients aussi que TikTok aujourd'hui, c'est la plateforme numéro 1 pour te faire connaître, pour promouvoir ta musique. C'est là que ça se passe. C'est là que
si je me souviens bien, le 2/3 des chansons qui deviennent populaires aujourd'hui, ça se passe sur TikTok. Donc, tu n'as pas le choix d'ajouter ça dans ta manière de te promouvoir puis ta manière de faire le marketing. La mise en marché. Ta musique. Là, les boys, je sais, là, vous êtes comme, OK, le gars, il parle, il met 5 coupes. What is going on? On te laisse aller. C'est parce que je vous ai dit, je voulais faire de la célébration. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on célébrait votre projet, on célébrait votre podcast parce que les boys, moi, je trouve ça cool des gens qui font les choses. Parce que c'est facile de juste jaser ensemble puis de se dire, oh, on va partir un podcast. Tu sais, je connais plein de gens qui disent qu'ils vont partir telle affaire puis ils le font pas. Mais vous autres, vous l'avez fait. Puis pour moi, je pense qu'il faut célébrer juste le fait qu'on part des projets. Parce que pour moi, ça, c'est honorable. Puis j'ai du respect pour les gens qui font les choses. Parce que c'est facile d'être dans les estrades puis juste crier après les gars qui sont en train de jouer au sport. Puis... En train de faire les choses. Ouais, man. Ah ouais, man. Shout-out à toi, man. Yes, sir, on sort le champagne, baby. Wow! C'est une célébration. Ben oui! Let's go. Yes, sir, ben ouais, man, merci à toi. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis. Puis, un moment donné, il faut réfléchir, il faut penser à nos projets, penser à nos passions, penser à ce qui nous intéresse, ce qu'on voudrait faire. Mais un moment donné, par exemple, aussi, il faut que tu sortes du lot puis il faut que tu passes à l'acte. C'est probablement l'étape la plus dure. Puis c'est comme tu veux y réfléchir à ton projet, à tes buts, tes passions, puis c'est important de le faire, mais à un moment donné aussi, il y a comme une ligne de tu y penses, tu veux que ça soit mieux, tu veux attendre que ça soit parfait, mais t'es jamais prête dans le fond à commencer, puis tu passes à côté de quelque chose, puis au final tu le feras juste jamais parce que c'est pas comme tu te l'imagines, parce que tu peux toujours te l'imaginer mieux. Puis c'est la même chose pour la musique. Hein. Nous, on est inspirés, on est avec vous, des vidéographes, des artistes qui performent, qui font des tracks, qui font des EP, qui font des projets. On regarde ça, comme Tony le disait tantôt. Moi, pour la même chose, dans l'histoire, on l'a raconté. Là, on a fait le tour un petit peu avec toi. Antoine l'a fait, Tony. Bamis l'a fait, Larry l'a fait, McFly l'a fait. Ça, c'est le cercle serré. Après ça, on en a un petit peu là. Mario, toi, t'étais vraiment avec les gars. On a Ricky qui s'en vient. Shout out à lui. Ça aussi, ça fait partie du cercle. On va l'entendre. C'est une histoire un petit peu en continu. Ça va loin. Il y a des gens autour de nous. Puis c'est important de les mettre en lumière parce que vous faites des grosses choses. Puis nous, on voulait mettre un petit peu la lumière là-dessus. Oui. Et aujourd'hui, on le fait, man. Hey, man, c'est célébration, man, justement, les guys. Congratulations. J'ai aimé vos premiers épisodes que vous avez sortis. C'est intéressant, comme tu as dit. Oui, il y en a des podcasts que leur sujet est sur le rap québécois. Oui, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Donc, pour ça, félicitations, les boys. OK, là, j'avoue, je suis un rookie. C'est la première fois. Moi, je bois, mais tu sais, aujourd'hui, maintenant, c'est quand même assez rare. Ça va être une fois par semaine. 2-3 fois par mois, là, max. Donc, rookie mistake que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai mis dans le congélateur, je l'ai sorti, je l'ai laissé dans mon sac un bout. Mais à ce qui paraît, j'ai scrappé le champagne. C'est ça que j'ai lu sur Reddit. Ils disent, tu peux le mettre 15 minutes, 30 minutes, mais tu le laisses pas 3 heures dans le congélateur. On va le popper pareil. On va le popper, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir si j'en renverse partout, guys. On va ouvrir la fenêtre, on va popper ça par la fenêtre, comme ça. Non, mais... Je crois qu'il faut prendre des risques, puis c'est ça que vous avez fait avec le podcast, donc... Let's go! Risk takers! J'adore! Oh, tabarouette! Yes. Oh, c'est beau! Eh ouais, il a pas été shaké, il a juste été refroidi, tabarnak. Ah ouais. C'est vrai, c'est beau. Mais ouais, c'est intéressant. Puis je suis content, d'avoir entendu un petit peu ton parcours parce que là, c'est ça, t'étais comme le dernier avec eux autres à le faire. Moi, comme j'arrête pas de le répéter, j'arrive par après. Fait que moi, tout ce temps-là que vous passez ensemble, que c'est comme votre incubateur, que vous êtes en groupe, que vous avancez dans tout ça, je suis pas là. J'en ai entendu parler par tout le monde. Puis là, c'est le fun qu'on puisse le mettre en lumière sur le podcast. Ça vient comme closer la boucle un petit peu. Puis c'est probablement même vous qui étiez en train de se rendre tranquillement à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes tous là. Moi, je me suis ajouté. J'ai expliqué mon parcours. Moi, c'est un petit peu plus de l'événementiel que j'arrive. Sinon, plus loin que ça, comme j'ai dit à toi, le breakdance, c'est ça qui m'amène à la musique. Ben oui. Mais par la suite, je veux dire, moi, dans mon adolescence, j'en avais pas des boys comme ça qui rappaient ou qui faisaient des beats. Moi, dans mon temps, je veux pas dire que ça se faisait pas, mais c'était rare en tabarnak de croiser quelqu'un qui faisait de la musique. Ça existait comme pas.
C'était moins accessible, c'était donc. beaucoup moins accessible. Il n'y avait pas de studio. Internet arrivait, oui, dans mon adolescence, mais c'était pas comme ça, là. Je veux dire, Chris, tu jouais à Serpent, puis tu faisais pas... Il y a personne qui faisait des beats sur le laptop, là. Ah non, mais on se divertissait différemment, of course. Mais aussi, tout ça pour dire que j'avais pas ça, tu sais, puis la musique, moi c'est venu la musique, puis penser être dans cet univers-là, c'est pas venu à 15-16 ans, c'est venu à 25 puis 26 ans, parce que pour la première fois, shout-out à mon boys, les boys, on PMT. va faire un chin, là, parce Sûr. que je pense que ça mérite justement un chin. Donc les boys, Yes! chin à notre célébration, Salut. puis à votre beau projet. À vous, à nous, Larry. élevé. La plateforme de l'heure. Ah, je peux pas le reach. Yes. Pas grave, un gros. Double cheers. Ouais, Let's pas pareil. go. Putain, toi, j'aime ça, un gars qui fait pas les choses à moitié, let's go. Ah, c'est vraiment pas si payé, tu l'as pas Ah, scrappé, ben tant non. ça, je pense. Voilà, Je succulent. connais pas celui-là. Au contraire, je l'ai dead. Un Pascal Doquet. Tout était Pascal prévu. Doquet. Première fois que je goûte à ça. C'est mais doux. ouais. Shout-out Pascal. Ça rafraîchit. Merci, ok, man. là, on va fermer des portes, là, parce qu'on a ouvert plein d'affaires, là. Là, j'ai mal à la tête. Là, on parlait de randonnée, puis ça a jamais été vers toi. Toi, de la randonnée, du ski, t'as-tu déjà fait ça? Moi, je fais rien de tout ça. Donc, t'as man. jamais- ben, C'est pour moi ça non que je plus. parlais pas. Moi non plus. Ok, c'est bon. Parce que moi non plus, j'avais fait de randonnée puis de ski, je me sens moins seul. Ok, fait qu'on a ouvert ça. on Non, a je suis pas un fermé ça. skieur, je fais pas de patin, Là, tu m'as ouvert le comme un faux Québécois. breakdancing par après, donc t'es resté quand même dans l'univers hip-hop, tu m'as dit? Ben, tu sais, moi, c'est ça, 8, 9, 10 ans, on va dire, c'était le breakdancing. Après ça, 10, 11, 12 ans, c'était le basketball. Puis après ça, les sports, c'était fini. C'était le sport de rue. Si tu veux dire le sport de rue, il me semble que ça englobe pas mal de choses. Puis est-ce que tu veux qu'on l'ouvre cette porte-là? Non, exactement. C'est pour ça que je disais ça comme vague bon. comme ça. Après ça, parfait. moi, mon adolescence, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que la musique revient dans ma vie. Ben, elle a toujours été constante. Elle était là tout le temps. Moi aussi, comme toi, j'étais un introverti. C'était mon échappatoire. J'avais tout le temps mes exact. écouteurs. J'ai eu de la musique de 8 ans, justement, avec le breakdancing, on va dire. Oui, Forgot About Dre, t'étais-tu Ouais. marqué? Quand même, mais différemment de vous. Tu sais, comme, mettons, Bamis, puis je l'entends souvent de votre génération, Get Rich or Die Trying, Get Ouais. Rich or Die Trying. Puis je comprends. Moi, ça a eu un différent impact parce que je suis déjà dans le rap, on va dire, depuis 5-6 ans quand l'album sort à peu près. Get Rich or Die Trying. Ça sort en 2003. À peu près. Moi, je tombe dans le rap en 96. Tupac meurt. Un an après, Biggie meurt. Je suis plus Tupac. Fait que moi, ça m'affecte beaucoup. C'est un lyriciste, un gars de cœur. L'énergie qu'il dégage, ça vient me toucher. Des gars comme Coolio, des gars comme DMX, Wu-Tang. On écoute un petit peu de rap français. Passy, IAM, Akhenaton, Troisième œil. Supreme NTM, baby. Supreme NTM, Laisse pas traîner ton fils. Yo. I Am. Ah, j'ai dit IAM, tout ça. Comment ça s'appelle leur album? Où est-ce que... École du micro L'école du d'argent. Oh micro my d'argent. god, bro, je l'ai Ça- saigné, comme tu disais. Ça c'est mon entrée, comme on va Saigné, dire, bro. là, dans mes premières années. Ça, c'est un petit peu plus, moi, comment que ça commence. Après ça, tu sais, oui, 50 arrive, Ouais. mais, tu sais, dans ce moment-là, il y a du Busta Rhymes, il y a du... que j'écoute plein d'affaires. Là. Oui, Snoop, il était là depuis way back. Eminem, il est là avant 50 Cent. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes, mais je dois dire, j'étais pas nécessairement un fan numéro 1 de 50 Cent quand il arrive avec ce projet-là. Je veux pas être hater, au contraire, mais je dois l'admettre, j'étais pas moi, pour moi, quand Get Rich or Die Trying, tout d'un coup, autour de moi, tout le monde veut être musclé avec des gros bras, puis il commence à se piquer. C'est ça ma réalité, moi. Parce que j'ai déjà, on va dire, je suis adolescent, là, puis là, tranquillement, je le vois, là, tout le monde veut être tough. Le monde, ils ont jamais été dans la rue. Tout d'un coup, c'est leur premier album rap, puis là, c'est les plus tough du bloc, du jour au lendemain, genre. Fait qu'il y avait un peu de... Fallait remettre un peu les gens en place. Ben, Je man. laisse là-dessus. Il dit, fallait les remettre en place. J'en dirai pas plus. Et on passe au cash. Mais ouais, Ah, ben, t'as-tu des... pour fermer les portes, tu sais, c'est ça. Moi, le rap, ça vient de là. Adolescent, après ça, j'étais un loner, j'ai toujours ma musique. Puis c'est autour de mes 25 ans, comme je l'ai dit dans mon podcast, que je faisais un peu l'introduction là, de moi, comment que j'arrive à connaître tous eux autres. Shout out à mon boy PMT.
c'est lui qui m'ouvre les yeux de peut-être que dans le fond, on peut faire autre chose, puis que la musique, les événements, il y a quelque chose à faire avec ça. On investit un peu de sous, puis on est capable de faire briller le talent, puis en même temps créer un momentum, une soirée. Lui, c'est un gars très intelligent, puis toujours avec PMT, un frère à moi. C'est lui qui m'a introduit à tout ça, plus vieux que moi. Puis, à l'école ou... du quartier, là. Je suis tout jeune, j'ai 8-9 ans. Mon grand frère a 12-13 ans. Lui, il commence à connaître tout le monde. Nous autres, on est une rangée de petits frères en arrière qui attendent juste de sauter à la clôture pour pouvoir aller jouer dans le cours des grands. Puis, c'est ça. J'ai connu, tu me parles de ça, mais tu sais, moi, je suis né en 97, là. J'ai joué dehors, là. Moi, c'est quand les iPhones et tout ça, c'est arrivé plus 2010, là, à peu près. Ouais. J'ai quand même connu les années de... Tu savais où tes amis étaient quand tu checkais les basics devant... Moi, c'était les blocs appartements, là. C'était broke. Fait que je checkais les basics, man. Puis là, je savais, OK, la gang est là. Puis on rentrait, on cognait pas chez le monde. On rentrait, man. Là, j'allais direct dans sa chambre. Il jouait au Nintendo, les 6. Il y en avait 3 ou 4 sur le lit. Tu sais, c'est ancré dans ma tête, pour moi, ces souvenirs-là. Puis... c'est pour ça que je trouve ça le fun que tu dirais que tu me parles de ces années-là, tu sais, j'ai quand même savouré, moi, avec, pour vrai, puis ouais, parce que tranquillement, les générations après ça, ça change, tu sais, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes références. Je regarde les enfants, là, puis ceux qui rentrent au secondaire. La pandémie, pour nous, en tant qu'adultes, ça nous a affectés, mais eux, c'est une réalité, c'est comme normal, puis ça fait partie de leur parcours. Je le vois, je m'en rends compte. C'est ça, ouais. L'accessibilité du net, du digital, du cell, de l'ordinateur dans ses poches tout le temps depuis qu'ils sont, on va dire, nés ou depuis qu'ils sont plus jeunes. C'est leur réalité à eux autres, c'est leur normalité. Exactement. Nous, un moment donné, on le connaît puis ça s'ajoute dans notre vie, mais eux, leur vie commence comme ça. Puis tu le vois, l'approche après ça est différente. C'est plein de points. Plus qu'on avance dans le 21e siècle, puis là, moi, ça fait longtemps que je le dis, à partir de 2020, on dirait, c'est bizarre, il est arrivé la pandémie, mais c'est comme vraiment... une étape marquante qu'on rentre dans un nouveau siècle. Comment tu l'as vécu, toi? 2020, puis... Ben, nous, 5 jours après la pandémie, que c'est déclaré la pandémie, on ouvre le studio 2 portes à côté d'ici. Boum! Quand la pandémie commence, c'est comme ça que ça commence pour nous, la pandémie. Quand tu me parles d'ouvrir un studio, tu as ouvert un studio avec Bémis? Yes. Mars 2020? Exactement. 6 jours après la première pandémie, là, j'avais pas les dates. Comment tu te positionnes dans ce projet-là, mettons, t'étais-tu le chef d'orchestre? Jusqu'à aujourd'hui, on est partenaires, on fait les affaires, on est tous ensemble, on pousse le mouvement, on essaye tous de s'embrancher un dans l'autre aussi. Hein, on a parlé d'équipes comme Antoine l'a dit tantôt, il y a des artistes, mais aujourd'hui encore plus, pas plus nécessairement qu'avant, ça l'a toujours été, mais une équipe c'est tellement importante. Il y a tellement de choses à faire à cette heure. Tu parlais des TikTok tantôt, on a Larry qui fait des vidéos, on a Bamis qui est ingénieur, qui est beatmaker, des événements, un podcast comme on fait aujourd'hui, avoir de la valeur marchande, quelque chose à proposer, que ce soit de la merch, que ce soit des snacks exotiques ici. On est constamment en train de réinventer puis trouver quand les gens nous ouvrent pas la porte, parce qu'on cogne à des portes, on demande de l'aide, on demande de savoir si on pourrait faire telle ou telle chose, puis la plupart du temps, 9 fois sur 10, on se fait dire non. Fait qu'on se retourne de bord, puis on fait notre propre cadrage de porte. Il y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Exactement. Mais je respecte ça, man. Mais moi, comme tu me dis, t'as des noms, mais si t'as des noms, c'est parce que déjà tu cognes à des portes, puis ça, je respecte ça. Parce que la majorité des gens, après 2-3 noms, là, c'est comme la peur du rejet, fait qu'ils se mettent un peu à... Moi, c'est de quoi? On parlait de trucs sur lesquels il faut que je travaille. Moi, je travaille là-dessus aussi, de moins avoir peur, justement, de me faire dire non. Parce qu'à la fin de la journée, ça te prend justement 9 noms pour un oui, puis okay, là, on a eu un signal de comme, faut closer ça. Non, okay, ton micro un petit peu plus proche. Plus proche, là, OK. Excuse-moi, on était où, là? Je disais qu'il fallait qu'on... Mais moi, dans le fond, ce que je veux savoir par rapport à ça, on a parlé un petit peu de la voix, tout ça. Là, je t'ai demandé les coachs, tout. C'est intéressant d'entendre ça. Puis tout de suite après, tu me parlais justement là, de l'ère vers laquelle on s'en va. Ouais. Le TikTok qui est tellement important pour les artistes d'aujourd'hui. Je le vois aujourd'hui là, que tranquillement, t'es actuel dans ton TikTok, t'es constant.
Je te vois performer des trucs, tu as des chansons à toi que tu es auteur-interprète. Tu fais des covers aussi sur d'autres. Tu fais plusieurs trucs. C'est intéressant de te voir. Dans un que j'ai vu là, dernièrement, ça fait longtemps que tu l'as fait, mais je pense sur les Cowboys fringants, tu as fait comme un remix. La manifestation. Gros, ça l'a frappé, de fracasser des chiffres avec ça. C'est intéressant. Puis c'est d'où c'est venu justement de te dire que c'était important pour toi dans ta carrière d'aller vers cette allée-là. Hey man, je suis content que t'en parles. C'est mon plus grand accomplissement à vie, je pense. Le remix de la chanson des Cowboys fringants que j'ai faite l'année dernière, pour moi, c'était... Ouais, j'étais tellement content de la réception. Pour moi, je le faisais, tu sais, ça partait des bonnes intentions. Je voulais juste... Je trouvais que c'était une idée qui était intéressante à exploiter, à explorer. On venait d'apprendre le décès justement de Carl Tremblay, le chanteur, ça, je me demandais, des Cowboys. Il était décédé, là. Okay. On venait tout juste de l'apprendre, donc pour moi, j'étais comme... J'ai vu le dernier show qu'il a fait, je pense. C'est au FEQ? Non, c'est vrai. Fait que c'était en tout cas un des derniers. C'est cet été-là, juste ici à Terrebonne. Il est venu pour la Saint-Jean. C'était malade. C'était un beau show. De plus, pour accentuer tout ça, dans le fond, j'étais avec une gang. Puis là-dedans, il y a la sœur d'un de mes amis qui est décédé aujourd'hui, qui s'est enlevé la vie. Puis c'était comme son groupe mythique. Il chantait tout le temps les tunes à tue-tête, ben sous. Fait que on a tout le temps un frisson quand on l'entend. Puis encore une fois, il l'a performé, là, plusieurs de ses chansons. Puis c'était magique, les étoiles filantes, puis tout, là. Un gros groupe québécois. Fait que c'est intéressant de te voir faire un featuring, un remix là-dessus. Puis tu l'as mis à ta saveur un petit peu, là, je pense. T'es allé ailleurs. Là. Ben exactement. Moi, j'ai pris la chanson La Manifestation des Cowboys fringants. Comme je disais, tu sais, les Cowboys fringants, ils ont tout le temps fait partie de ma vie. Je pense que tous les Québécois, on les connaît, veut pas, on les a entendus à la radio, à la Saint-Jean. Les Cowboys fringants, ils font partie de la culture québécoise. Donc... un jour ou l'autre, tu vas te faire exposer par leur œuvre. Tu vas être exposé à leur œuvre musicale, ça je veux dire. Ben ouais. Donc voilà, tu sais, puis justement, là, c'est... Tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive quand un artiste décède? Ben, on se met à explorer leur discographie, on se met à écouter qu'est-ce qu'ils ont fait en long et large. C'est comme moi, pour moi, je pense qu'on est bien... c'est reconnu, là, les streams augmentent de façon exponentielle à la mort d'un artiste. Donc voilà, donc je me suis mis à explorer les chansons que je connaissais déjà, mais les redécouvrir des Cowboys fringants. Puis je suis tombé sur La Manifestation. Puis on était en plein dans, justement, c'était le Front commun. Non, je suis en train de mélanger les choses. C'était les enseignants, en fait, qui ont fait une grève. Il y avait le secteur de la santé aussi, le secteur public. En long et large, je ne veux pas oublier personne. Ils ont fait une grève, justement, pour dénoncer leur salaire, leurs conditions de travail, puis ils voulaient des meilleures, justement, conditions. Puis, voilà, moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, écoute, avec TikTok, moi, je le sais qu'il y a une portée qui peut être immense. Puis là, l'idée m'est venue de comme, OK, je vais prendre la chanson La Manifestation qui a justement cette vibe-là, ce mood-là de contestation, de revendication. Je vais réécrire les paroles pour fitter avec ce qui se passe en ce moment, donc avec la grève des enseignants puis du secteur public. Le contexte économique. Ouais, exact. Puis ça l'a explosé, mais je capotais. Puis le premier vidéo que j'ai fait, c'était juste... j'avais juste réécrit un couplet. Premier vidéo que j'ai fait, j'avais réécrit un couplet. Puis là, j'ai vu que genre l'engouement était immense, puis il y avait des commentaires de « Oh là, faut que t'écris la toune au complet, refais la toune au complet. » J'étais comme « Alright. » Puis là, cette vidéo-là, j'ai sorti le vendredi. Ensuite, samedi, dimanche, je travaillais pas, donc je me suis dit « Ok, ben, je vais travailler là-dessus toute la fin de semaine. » Travailler là-dessus toute la fin de semaine. Le dimanche soir, je sors la version complète du remix de La Manifestation sur TikTok. Je mets ça, je pense qu'il était rendu 7h30, man. J'ai travaillé là-dessus toute la fin de semaine, là, vraiment. Là. C'est long quand même faire une vidéo. Pour vrai, je pense qu'on sous-estime tout le travail qu'il y a derrière ça. Il faut que je réécris la tune, je l'enregistre, je la mixe. Ensuite, il faut que je fasse faut que je me filme. Ensuite, je trouvais ça plus intéressant de mettre avoir un support visuel, donc mettre des images,
de la grève, puis tout ça. Donc, c'est ça que j'ai mis dans le vidéo TikTok. Je voulais vraiment que ça punch quand tu écoutes le vidéo, tu sais, que tu aies de l'impact, que tu vois des images pendant que tu écoutes la tune. Ça venait supporter justement les paroles. Puis, le lundi matin, quand je me réveille, on était rendu à quoi? Déjà 100 000, 200 000 views. Je capotais, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais comme, what? Là, par la suite, à la radio, man, à la télé, ça parle de moi, ça parle de... Mais c'était plus moi, en fait. C'est pour ça que j'aime pas ça, ramener ça à moi, parce que c'était plus moi, là. C'était devenu tellement grand que c'était devenu la toune des enseignants puis du secteur public. C'était à eux autres. Puis je trouvais ça tellement beau, je trouvais ça tellement... Je voyais que j'avais réussi à contribuer à rendre la société meilleure juste avec qu'est-ce que je suis capable de faire. En leur donnant un support moral aussi, je pense aussi, parce que la musique, veut pas, ça vient t'accompagner. Surtout, tu sais, quand t'es là, t'es dehors en train de faire la grève, puis tout, eux, il y avait de la musique, au moins, tu sais, il était capable d'avoir ce show-là, tu sais, malgré que c'était, je veux dire, il faisait ça l'hiver, là, en plus. Ouais. Tu sais, c'était comme le petit confort d'avoir la musique pour supporter ça. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Tu sais, ça avait un côté activiste aussi. Ça voulait faire bouger les choses. Je pense qu'il y avait même des écoles qui étaient en train de jouer ça comme... J'étais fier, mais j'étais fier parce que, oui, il y avait les écoles. J'ai entendu des histoires sonnerie, là. Pas sonnerie, mais comme les cloches d'école. C'était la cloche d'école à certaines écoles. Certains enseignants faisaient jouer la vidéo aux élèves pour leur expliquer en même temps qu'est-ce qui se passait. Fait que je devenais un peu comme, justement, l'explication à la chose de pourquoi les jeunes étaient en grève. Donc, c'était devenu justement plus grand que moi. Puis ça, c'est dur à... Je pourrais jamais recréer un engouement comme ça, je pense pas. En tout cas, mais je l'espère, oui. Mais j'étais tellement fier parce que c'était plus moi. C'était pas à propos de moi. C'était à propos du secteur public. C'était leur chanson à eux. Moi, j'ai juste fait... On parlait de contraintes tantôt. Tu sais, on a commencé le podcast à parler de contraintes. Voilà, c'était juste ça, en fait. C'était juste des contraintes quand j'ai fait cette vidéo-là. Puis ça a créé la plus belle œuvre que je pense que... Puis encore là, créer une œuvre, tu sais, je veux dire, j'ai fait un remix d'une chanson. Tu sais, je veux pas non plus tout... Oui, il y a du travail qui a été fait, mais tu sais, je suis conscient que j'ai fait mon but aussi, c'était de faire un hommage à Carl Tremblay des Cowboys Fringants. Mon but, c'était de justement matcher ces deux affaires-là ensemble pour créer un vidéo, une pièce unique qui allait aider justement le secteur public à ma façon, mais que ça aille jusqu'à 1 million de views. Si on accumule cette vidéo-là, plus la vidéo que j'avais dit que j'avais faite avant, qui était juste le couplet, c'est 1,5 million de views. C'est énorme. Wow. C'est pour ça que moi, je suis juste fier. C'est de la fierté, en fait, que j'ai de m'avoir dit, OK, j'ai eu la bonne idée au bon moment, puis ça l'a servi à une cause. Ouais, parce que c'est de la musique activiste comme revendicateur en plus, tu sais. Fait que c'est là, je pense qu'un peu aussi que l'art, la musique, qui est une pièce d'art, qui est une œuvre d'art, comme tu dis. Puis l'hommage aussi, qui devient plus grand que nature, tu sais, dans le sens que quand c'est revendicateur, quand ça proteste contre quelque chose, ça frappe un petit peu plus les gens que juste une toune comme ça, tu sais, juste un bon vibe, là, comme il y en a beaucoup, puis c'est correct aussi. Mais moi, je dois dire, comme je disais tantôt, des œuvres de Tupac, des trucs de même qui sont revendicateurs, qui ont un contexte, c'est comme une bataille contre quelque chose. Ça se rapporte un petit peu à ça. Les Cowboys en faisaient. Les Cowboys en faisaient. C'était ça aussi, c'est ça. En plus, c'était comme justement comme hommage, ça qu'on parlait, c'était nice parce que tu allais un peu dans l'optique aussi des Cowboys Fringants, en respectant aussi, tu sais, le côté engagé, le côté revendicateur. 100%, man. Ça, ça serait peut-être intéressant, un de Loco Locas. Loco Locas, ouais. Ben là, c'est drôle que tu dis ça parce que là avec les élections, 2023-2024, man, j'étais allé à plein de plages. J'ai essayé, tu sais, je me suis focusé sur TikTok, j'ai fait des remixes et tout. Mais c'est sûr que là, pour moi, comme je te disais au début du podcast, je disais que j'étais en mode rétrospection. J'étais en mode je regarde ce que j'ai fait dans la dernière année. Puis 2025, pour moi, c'est là que je veux commencer à plus focusser sur la création de mes propres compositions, de mes propres chansons. Je sais que je suis capable de le faire. Qu'est-ce qui me retient? Tout simplement, je pense que c'est la charge de travail qui va être plus grande, mais je sais que, hey, si t'es capable, je me souviens plus où j'ai lu ça, là, mais si t'es capable d'écrire un couplet, t'es capable d'écrire un livre au complet, tu sais. Dans le sens que si t'es capable de faire la petite chose, le petit remix, je dois pas m'empêcher de me dire que je serai pas capable de faire la grosse chose. Donc maintenant, je veux plus
justement aller trop dans la facilité de faire des petites vidéos qui deviennent virales. Oui, c'est le fun. Oui, j'ai mon hit de dopamine. J'ai des gens qui me disent que je suis talentueux après ça. Mais il faut que je veux commencer à bâtir de quoi de plus... consistant, là, de plus grand, de plus que je peux après ça prendre ces chansons-là, faire des spectacles, aller sur scène, recommencer à faire un petit peu plus de scène. Parce que là, qu'est-ce qui me freine en ce moment, c'est que justement... Je fais moins de chansons originales, moins mes propres compositions. Donc là, j'ai moins de matériel pour aller faire des spectacles. Donc ça, pour moi, c'est vraiment là-dessus que je veux travailler en 2025. Puis trouver mon... Pas trouver mon son. Je connais mon son à peu près, c'est quoi, mais plus, justement, aller là-dedans. Moins explorer. J'ai beaucoup exploré dans les dernières années. Plus maintenant, focusser sur les fondamentaux. Ce que je sais faire, ce que je suis bon dedans. Puis créer Mario McFly, le Mario McFly, son son, c'est quoi? Quand tu mets une tune, tu te dis pas ça sonne comme telle affaire, ça sonne comme... Non, c'est Mario, ça sonne comme du Mario McFly. Puis je commence à comprendre c'est quoi, tu sais, TikTok, ça m'a permis ça. J'ai fait plein d'affaires, j'ai chanté, j'ai rappé, puis t'as du feedback instantané avec TikTok. C'est ça que j'adore avec TikTok. Tu le sais tout de suite si c'est bon, c'est pas bon. Puis les gens sont polis. Si c'est pas bon, ils vont juste skipper ta vidéo. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'il faut pas que tu tombes dans un mindset de... Ah, man, l'algorithme, man, ça marche pas, man. Ils m'ont shadowban, man. Non, man, c'est trash. C'est juste trash. Puis il faut que tu travailles plus fort. Puis à la conclusion, c'est ça. Des fois, on cherche c'est quoi la solution. La solution, c'est de travailler plus fort, les boys. Puis c'est là que je suis en ce moment. Faut que je travaille plus fort. Faut que je fasse mes propres chansons. Ça va être plus de jobs, plus de couplets à écrire, plus de refrains à écrire. Plus m'impliquer dans la production musicale, faire les instrumentaux, oui, mais à la fin de la journée, ça va être plus gratifiant, plus payant, puis ça va me permettre justement de pouvoir bâtir autour de ça au lieu de juste tout le temps m'accoter sur les succès des autres ou essayer de... parce qu'il y a ce côté-là consciemment que je le fais parce que je le sais, tu sais, aussi, là, je joue avec le côté nostalgique. Des fois, je fais des remixes de certaines chansons qui ont eu un impact dans la culture québécoise. Donc, tu sais, oui, je suis conscient de ça, que ça peut engendrer peut-être plus de views, mettons. Mais, au final, je pourrais... Si les prochains objectifs que j'ai en tête, il faut que je m'applique puis que je crée ma propre proposition. Voilà. Fait que c'est à ça qu'on peut s'entendre pour 2025. 2025, c'est à ça qu'on peut s'attendre. That's it. La lumière rouge est allumée. Les boys, j'aimerais... je sais pas pourquoi c'est moi qui fais ça. J'aimerais qu'on... Mais non, mais je me demandais aussi, moi, tu dis 2025, ça serait de la musique beaucoup. C'est quoi dans quoi tu tapines quand vraiment, comme là, tu parlais plus de cover, t'es plus dans le remake de chansons, mais pour creuser à l'intérieur de toi, pour aller chercher le Mario McFly, le projet ou les tracks, EP, peu importe. C'est quoi qui t'inspire? Dans quel genre d'environnement t'aimes t'entourer? Tu fais ça tout seul chez vous? T'aimes-tu ça être entouré avec tes gars? Comment que tu fais? C'est quoi ton processus un petit peu là-dessus? Je veux explorer ça aussi beaucoup. Comme je disais, la collaboration, pour moi, c'est de quoi qui me tient à cœur. Je trouve que des fois, on est beaucoup plus porté à vouloir justement avoir le contrôle un peu sur tout. Puis voilà, mais je trouve ça tellement primordial parce que collaborer avec les gens, c'est plus que juste splitter des tâches. C'est avoir du feedback beaucoup qui est vraiment comme instantané. Genre, tu travailles avec une personne sur un projet, un produit. C'est sûr que l'autre personne va amener sur la table sa vision des choses, sa façon de faire. Donc ça peut te challenger toi en tant que chanteur, en tant que producer. Puis, on parlait de contraintes, encore une fois. Travailler avec quelqu'un, c'est des contraintes. C'est juste des contraintes, c'est des compromis. J'aime pas le terme compromis parce que pour moi, des compromis, c'est jamais payant. Mon exemple... compromis, c'est en couple. Gardez ça en tête, OK? Mon exemple d'un compromis, c'est comme si moi, j'avais des souliers noirs. Ma blonde, elle me dit « T'es plus beau avec des souliers bruns. » Puis moi, je décide de mettre un soulier noir puis un soulier brun. Pour moi, c'est ça des compromis. Ça marche pas, des compromis. Les deux sont perdants. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Pour ça que... T'es célibataire, hein, toi? 100%, je suis célibataire. C'est pour ça que t'en fais pas de compromis, C'est pour ça que j'en fais pas de compromis, je pense. Que c'est ça. Non, mais... Je te jure, bro. Des compromis, c'est jamais payant pour personne. Je te garantis. Parce qu'il va tout le temps avoir un côté. Il va tout le temps avoir... C'est deux perdants, en fait.
Un compromis, c'est 2 perdants. C'est pour ça que c'est mieux de choisir tes batailles puis de te dire, OK, celle-là, je vais la gagner. Ça vaut la peine ça vaut la peine de se battre pour cette bataille-là. Mais la plupart des compromis, je te dis, tu vas juste... Les deux, vous allez pas être satisfaits puis ça va être de la merde. Ça c'est un hot take. On garde les hot takes pour la fin. On est rendu 1h30 dans le podcast. Il n'y a plus grand monde qui l'écoute rendu là. Fait que je peux dire what I want, motherfucker. Puis tu me parlais aussi tantôt, tu fais la production, t'es pas juste auteur-interprète, tu fais aussi la production, puis t'es ingénieur sur tes chansons ou tu fais affaire avec des gens normalement? Comment ça marche? Ouais, man, je fais tout, man. Mais c'est ça que je te dis. C'est parce que t'es porté à tout faire. Il y a aussi le côté budgétaire, le côté monétaire. Là, à un moment donné, t'es comme... ouais, ma curiosité aussi, je veux apprendre, je veux connaître tout comment ça se passe. Donc le processus de A à Z, moi pendant la pandémie, c'était ça aussi, là, j'ai eu le temps en masse d'apprendre. Donc le mixing, le mastering, la correction, le pitching de la voix, tout. Je suis assez à l'aise de le faire, mais c'est le côté après ça, le time management, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Ouais, c'est plus ça en fait. C'est plus ça en fait. Déléguer, c'est tellement important. Tout. Si tu étudies la business, tu vas comprendre assez vite que si tu délègues pas, tu n'arriveras jamais à atteindre tes buts. Là. Tu vas brûler ton énergie trop vite, puis tu n'auras pas la chance d'avancer aussi loin que tu voudrais te rendre. Peut-être que tu as le contrôle sur tous les aspects, mais à quel prix? À un moment donné, on a un certain nombre d'énergie à tous les jours. Qu'on peut pas dépasser physiquement impossible. Oui, on peut se le booster parce qu'on se le cachera pas qu'il y en a beaucoup qui usent pas de leur plein potentiel. Exact. Mais après ça, il y a quand même un maximum dans ton vase. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Il faut que tu te remplisses. Là. Ouais, mais ouais, non, c'est intéressant. Je me demandais justement à savoir, c'est là que tu as appris tout ça dans la pandémie. Tu t'es vraiment installé, puis tu as appris la production, l'engineering. Tu es allé chercher ces petites clés-là que tu n'avais pas. Là. Ouais, man, j'avais juste ça. Bro, j'ai tellement fait d'affaires, j'ai tellement... Toutes les shiny objects, toutes les bulles que j'avais pendant la pandémie, j'ai eu le temps de les explorer et je les ai faites à fond, man. Mais la musique de fond en comble, là, j'étais allé au bout. Mais c'est parce que... J'étais allé, tu sais, je dis ça, mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est sûr que... Ce que j'ai compris, au final, c'est que oui, là, maintenant, j'ai une bonne connaissance d'à peu près toutes les sphères de la musique, du marketing jusqu'à la production de la chanson. J'ai une bonne idée, mais je comprends que c'est de trouver les bonnes pièces avec lesquelles je vais fitter, puis qu'on va être capable de bâtir quelque chose. L'industrie de la musique, elle change. À chaque année, ça change. À chaque année, il y a des nouvelles affaires. Donc, il faut que tu te gardes à jour. Puis c'est de la passion. Là, je le fais pour la passion, ça c'est sûr à 100%. T'sais. J'ai eu des opportunités, comme je te dis, à la voix. La voix, ça m'a permis, l'année après, l'économie était vraiment différente d'aujourd'hui. Donc, après la voix, moi, j'ai pu me permettre de quasiment vivre de la musique. Je faisais des petits spectacles à gauche, à droite, donc ça payait mes bills. Aujourd'hui, ce serait extrêmement difficile de faire la même chose que j'ai faite en 2018. C'est une autre raison pourquoi je suis extrêmement reconnaissant de l'avoir vécu à ce moment-là, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça se passerait différemment. Donc, ouais, man, moi, je vais continuer à rester actif. Je sais qu'en ce moment, on est dans une période économique qui est un petit peu plus difficile, donc les premières industries qui vont manger la claque, c'est tout le temps les industries qui sont pas essentielles. Donc, divertissement. Le divertissement, exactement. Donc, c'est normal qu'en ce moment, pour tous les artistes qui nous écoutent, I feel your pain. Je comprends qu'en ce moment, c'est difficile. Il faut juste pas lâcher parce que ça va être payant. Ça va toujours être... À la fin de la journée, les winners, ça va toujours être ceux qui ont persisté et qui sont restés... qui sont restés vraiment connectés puis qui sont restés focus sur leur art puis leur discipline. No matter what, always locked in. Peu importe l'environnement autour, t'as 100% raison. C'est vrai, man. C'est vrai, man. Fait que sur ça, ben là, c'est pas à moi de closer le podcast. Je sais pas s'il y avait... Tu voulais avoir un petit mot de la fin, là, tantôt. Ben ouais, mais non, mais on est content de t'avoir reçu aujourd'hui, honnêtement. Mario, merci d'être passé. On va se faire un petit cheers, les boys. On va faire un cheers final, les boys. Merci pour ce bel événement-là. On va se faire un petit cheers, toute la gang. Allez-y. N'oubliez pas de vous abonner, commenter. Là, c'est les shout-outs.
donner de la force parce que à chaque épisode, on va chercher des artistes, on va chercher des entrepreneurs, on va chercher des sportifs. N'oubliez pas de nous écrire si jamais ça vous intéresse de passer sur le podcast. On est bien ouvert, on veut des conversations intéressantes avec des gens intéressants. À toutes les fois, on frappe le spot, vous le voyez. Mario McFly avec nous autres aujourd'hui. On avait hâte de le recevoir. Ça fait plein de fois qu'on le dit parce que c'est vraiment la boucle dans leur cercle d'amis, moi qui se rajoute par la suite dans nos projets, où ce qu'on est rendu aujourd'hui, d'où ça vient, l'essence. C'est important qu'on le souligne. Fait que, shout-out à vous, les boys. Hey, s'il y en a qui veulent suivre qu'est-ce que je fais, TikTok, je suis quand même c'est pas la place où je suis le plus actif, donc TikTok, Mario McFly 47. Pas mal, ça, c'est mon hashtag, là, pas mal sur tous les réseaux sociaux, Facebook. C'est assez facile de me trouver, là. Ce temps-ci, je fais souvent... En même temps, c'est peut-être mon algorithme qui est biaisé, mais moi, quand j'écris Mario McFly, ça pop tout de suite. Fait que, faites popper votre algorithme. Allez-y, lâchez-les pas. Élevez la plateforme de l'heure. And we out. Peace. On n'a pas fait le cheers, c'est pas grave. On l'a fait tantôt, mais cheers. On le gardait pour nous autres. C'est pour le Patreon. Pour ta Patreon, exactement.